L Sport. L Sport. Allez, bonsoir à tous, c'est mercredi, il est 21h31 et franchement, on est moins en retard et moins à la bourre que d'habitude. Donc déjà, juste standing ovation pour LPA qui était juste avant et pour notre ingé son. Il a grave assuré déjà d'entrée de jeu et je l'aime, notre ingé son Chris. Ce soir, on va se mettre en mode particulier. Je vous le cache pas, c'est un sport qu'on n'a pas encore abordé dans l'émission, mais avant de vous en parler en détail, on va présenter l'équipe du soir et ce soir je suis heureux. Vous avez entre face de vous un homme heureux puisque toutes les princesses sont présentes ce soir pour parler de ce sport dont on parlera dans 3 secondes. Ma princesse, mes princesses, toutes mes princesses, mademoiselle Mimi, Ami Fabriès, Alex Reka et Nina Canto, bonsoir mesdames, comment vous allez ce soir? Bonsoir. 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 Et elles sont disciplinées, chacune à leur tour. Qu'est-ce que je les aime, ces filles. Il aura fallu une saison, mais elles sont toutes à leur tour. C'est parfait, c'est génial. Comment vous allez, les filles, ce soir? Bah, tout va bien. Tout va bien, oui. La pêche, le soleil, c'est bon, les vacances, le farniente. Enfin, pas pour toutes, hein. Désolé. Il y en a qui ont des compétitions importantes sur le plan européen dans les prochains jours. Ça fait 2 minutes qu'on a l'antenne et déjà tu m'attaques. Pas souvent, toi, pas souvent. J'attaque ma deuxième victime quand tu n'es pas là. J'ai une autre victime aussi, tu vois. Je te remplace en termes de victime par Alex Rekia, tu vois. On essaye. Elle a pris le rôle de Punching Ball aussi quand t'es pas là, donc. Ma pauvre Alex. Ouais, elle dit rien, elle aime bien ça. Hein. Elle aime bien ça. Et je vous rappelle en plus les filles qu'il y a en ce moment un petit truc qui circule sur le net qui s'appelle la compile des chroniqueuses. Et franchement, je vous ai grave mis à l'honneur. Et là, il y a plus un bruit, elles sont toutes en train de se dire en off, ouais, vas-y, comment tu nous as balancé et tout. Franchement, non, j'ai été mignon comme tout. Ce soir, on va se mettre dans un mode un peu spécial. Donc, Chris, j'aimerais que tu me lances le premier court extrait spécial pour Myriam du soir, si tu peux. On va remonter un peu en enfance, ce soir. Merci mon petit Chris. Voilà, c'était le premier extrait musical du soir, parce que ce soir on va parler volleyball, et c'est la première fois de l'année qu'on en parle. Alors Myriam, je te présente notre invitée du soir, Myriam Kloster, une petite ch'ti, une petite demoiselle qui vient du Nord, de 23 ans, née le 4 août 89, une petite demoiselle très jeune, clairement, elle est plus grande que moi, hein, donc ça vous donne une idée d'un petit peu la taille de la demoiselle, hein. Je pense qu'il y en a 2 sur l'équipe ce soir qui vont pas trop se la péter, hein, avec leur 1m50. Voilà, je dis ça, je dis rien. Une petite dame qui joue dans le sud au pays d'Aix-Venelle, mademoiselle Myriam Kloster. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Comment tu vas Myriam? Ça va. J'aurais pu rajouter aussi international dans l'équipe de France. Je l'ai pas fait, mais ouais. Ça mange pas de pain, ça peut se dire aussi. Ça prend 3 secondes, mais c'est pas grave. Non, mais tu vois, je l'ai rajouté après, tu vois, par acquis de conscience. Je me suis dit quand même, on peut pas oublier ça. Déjà qu'on parle pas beaucoup du volley. Alors, si en plus on zappe l'équipe de France, non, on peut pas là. C'est juste scandaleux. Non, c'est pas possible. Le petit générique Jeanne et Serge, ça va, ça t'a pas trop dérangé, non? Non, ça va. C'est classique, ouais. Petit classique, mais on pouvait pas passer. Mais on apprécie toujours. Voilà. Mais on a une autre version un peu plus longue, hein, qu'on te mettra après. Et ben, ce que je te propose, Myriam, c'est que dès que ce soir, effectivement, notre ingé son aura envie, il te balancera le son. Voilà, comme ça, il aura envie. Je peux chanter? Tu peux chanter, bien sûr. Mais tu sais que les filles ont chacune leur générique aussi. Ah. Oui. Par exemple, Nina Canto, qui est là ce soir, qui est en Coupe d'Europe, qui est en play-off de championnat de France, en finale de Coupe de France, donc sur tous les tableaux, nominée pour la meilleure défenseuse de l'année à la nuit du handball. Et j'ai voté pour toi, Nina, je te rassure. C'était dur. C'était très très dur. S'il y avait Steph en face, c'était très dur. J'aurais voté aussi. Et voilà, mais je l'ai pris à l'affinité, j'ai pris Nina forcément, j'étais pas obligé. Chris, si tu veux le petit jingle de Nina, est-ce que tu dois l'avoir en stock, je pense, pas loin de toi. C'est un petit jingle qu'on a lancé il y a c'était le premier jingle d'ailleurs d'El Sport. Et là, je censure. Bip.
Non, tu peux pas. Tu peux pas. Je sais pas si Chris l'a pas loin. S'il ne l'a pas, on va voir après. Alors, il a un petit souci technique. On va le reprendre après. T'inquiète pas, je l'ai pas loin. Moi, de toute façon, ça traîne. On a d'autres jingles. Je vous les présente ce soir. On a le jingle spécial Alex Rekia, par exemple. Ça, c'est le nouveau Alex Rekia. Voilà. J'ai décidé. On a un spécial Emily. Spécial Mademoiselle Mimi. Il y avait d'autres jingles au choix. On a bien. Alors, il y a le Allo quoi. C'est un mythique. C'est le spécial Mimi. Mais on en a un que voilà, je la connais par cœur. C'est ma petite femme d'amour. Et je pouvais pas passer outre. Le petit jingle spécial Mimi. Je pouvais pas l'oublier. Chris, est-ce que tu l'as? Je te It's jungle out there. It's jungle out there. It's jungle out there. Voilà, c'était une exclusive. Comment te dire que t'es un enfoiré? Oui, c'est vrai. Et on a le petit jingle Amélie Fabriès, puisque j'ai retrouvé un dossier sur toi, Amélie Fabriès, sur YouTube ces derniers jours, et j'ai explosé de rire. J'étais obligé de le ressortir. Je suis désolé. Oh. Le ciel de Narbonne, les remparts de Carcassonne, le tac que t'as les yeux, et le cœur sur la main, c'est déjà beaucoup mieux. Allez, Voilà. Ouais, ça me fait plaisir d'entendre ça, tu vois, c'était la bonne époque. C'était des bons souvenirs. Ah oui. Mimi est moins contente d'un coup, parce que bon, c'est pas son idole, mais j'étais obligé. Pardon, j'étais obligé. Bon, allez, ce soir, les filles, on va repartir un peu du côté sérieux quand même, parce qu'on a quand même aussi du taf, hein, je vous le cache pas, on n'est pas là pour rigoler. Enfin, si, mais pas que. Ce soir, Myriam, on a pour toi deux débats. D'accord. Deux débats. Alors, le premier, tu vas le choisir. T'as un double choix. Les gens écoutent, tu vois, on t'invite, t'as le choix, tu vois, on t'impose rien, t'as deux thèmes au choix. Donc bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Débat de Myriam. Le premier, on reproche aux sportifs le manque de glamour sur le terrain. Pourtant, les sports les plus dévêtus, comme le tien par exemple, ne font pas recette. Ben, pourquoi? Et le second, sport collectif, sport individuel, pas facile de choisir. Les sports collectifs, à l'instar du foot, du hand et du basket, et bien entendu du volley, on n'allait pas l'oublier, apprennent-ils plus que la vie en collectivité? Pour autant, la vie entre filles n'est-elle pas parfois trop compliquée? Myriam, tu choisis quoi pour commencer? Le premier. Direct dans la nudité, les dévêtus, tout de suite, direct, cash. J'ai pas jusque là, mais le premier. Non, mais on a vu l'esprit déjà, tout, voilà. Direct, allez, t'attaques d'entrée de jeu. Pourquoi tu me fais passer? Voilà, on reproche aux sportifs le manque de glamour sur le terrain. Pourtant, les sports les plus dévêtus ne font pas recette. Pourquoi? Alors, même, on va pas le cacher, en volley, en général, c'est plus que dévêtu, j'ai envie de dire. Non, pour le beach volley, ça reste un maillot de bain. Mais le volley, c'est un short, court, mais c'est pas dévêtu. Ah, c'est pas non plus toute nue, oui, c'est non. quand même très très court. Oui, c'est court. C'est vrai que c'est pas toujours agréable. Ça dépend des tenues, ça dépend des équipements. Mais après, si t'es à l'aise avec ton corps, tu seras à l'aise dans ton short. Donc, vaut mieux avoir des jolies cuisses pour faire du volley finalement. Et c'est un dilemme parce qu'il faut avoir des bonnes cuisses pour sauter, mais après, il faut rentrer dans le short. Mais oui, faut rentrer dans le short. Mais tu sais que ce problème de comment s'habiller dans le sport féminin et autres, ça a fait moult débats dernièrement. Et pas que. Et oui, il y a eu l'histoire avec le handball, avec les jupettes. Et ben voilà, on y est. Et oui, on rappellera pas le petit pari qu'Amélie Fabriès avait perdu en début de saison et qu'elle se doit d'honorer en fin de saison. C'était quoi le pari? Ça approche. Ça approche. Qui était, je le rappelle, tu avais perdu un deal en début de saison qui était que si tu perdais, tu devais porter la jupette de Nina Canto pour aller dans les buts au foot. Donc on y arrive. On y arrive. Donc Nina, il y a un sous-short sous votre jupette. Oui, il y a un cycliste en dessous. Si, t'inquiète pas, franchement. Dans tous les cas, si on n'avait pas eu, on te l'aurait eu. On te l'aura accordé, t'inquiète pas. Non, mais on te l'aura accordé, on n'est pas comme ça. Non. On n'aurait pas pu te laisser comme ça te dévêtir. Non, c'était pas possible. On sait jamais. Voyons.
En famille, ça va pas ou quoi? Non mais n'importe quoi. Alors bah, justement, on va poser la question. Bah tiens, Nina Kanto pour commencer. Nina Kanto, toi qui a fait débat dernièrement, hein, enfin pas toi, mais ton sport, avec le short, la jupe, la jupette, le pantalon, le kilt, what else? La jupette, eh ben toi finalement t'en penses quoi à Metz de la jupette? Parce que t'es pas la seule à l'avoir maintenant à Lyon en basket, ils l'ont aussi. Eh ben moi, je dirais tout simplement, la jupette, c'est chouette. Oh, c'était nul. Alors, tu sais, Shanouna, je t'aurais dit Je tu sors. craque. Tu vois. Je t'aurais dit tu sors. Je craque. Non, écoute, franchement, moi, je me sens très à l'aise dedans. Je trouve ça très esthétique et très athlétique. Ça fait un peu penser aux Jeux de tennis. Et honnêtement, dans la vie de tous les jours, je porte beaucoup de jupes. Donc, si tu veux, ça me pose pas de problème. Et au contraire, je trouve que ça donne vraiment un petit côté glamour sans pour autant, comme diraient certaines féministes, porter atteinte à la femme, quoi. Parce que non, voilà, non, c'est une jupe, on est des filles, on met des jupes, voilà, basta. Et comme je disais tout à l'heure, en dessous, t'as un cycliste. Donc franchement, c'est chouette parce qu'en plus, quand tu grossis, on voit même pas en fait. Oh, tout de suite. Tu peux prendre 2 ou 3 kilos, ça se voit pas tout de suite parce que t'as la jupette, tu vois, on voit pas toutes les formes. Alors que dans un short, je peux te dire que quand tu le prends à ta taille et que t'en prends 3, tu le sens, hein. Et ça se voit tout de suite aussi. Ouais, mais non, on peut pas dire ça comme ça. On va pas parler de poids d'entrée de jeu. Non, mais attends, tu te rends compte, dans un short, si tu grossis au début, quand t'es bien, ça fait mes handball. Si tu grossis, ça fait mes handball. Ah non, c'est plus Metz après, c'est États-Unis handball là. Ça peut rien avoir. Ça peut rien avoir. Non, non, ça peut rien Non, mais avoir. voilà, les jupettes, c'est chouette, en résumé. La jupette, c'est chouette. Eh ben, tiens, si on allait faire un petit tour de table et poser la question aux filles, parce que bon, que ce soit Alex ou Amé, en général, c'est du pantalon, hein, donc ou du short très large, pas au niveau fessier, hein, au niveau tout ce qu'on veut, donc rien à voir. Amé, toi qui altères entre les shorts et les pantalons, Ouais. par exemple, Short. une petite jupette. Ouais, ben une jupette, comme je disais tout à l'heure. S'il y a un sous-short, moi ça me dérangerait pas. Hein. On va C'est pas vrai te que ça mettre fait toute nue très... sur le terrain non plus. On est pas Non, comme ça. mais bon, c'est quand même les inconvénients, c'est que quand tu plonges sur un terrain, enfin moi je suis gardienne, donc Ah, t'as mal aux pas genoux après. pratique. T'as mal aux genoux. Ouais. Non, c'est pas, on plonge pas sur les genoux, toi. Mais tu crois qu'elle fait du ring hockey ou quoi? Non, mais c'est sa briesse, quoi. Donc, on se méfie toujours un petit peu, hein. Ah, allez, vas-y. Ça faisait La un nouvelle- petit moment que La nouvelle je t'avais copine pas de eu Zinedine ce Zidane. Eh oui, eh oui. Que t'as vu il y a pas longtemps. On le rappelle. Tiens, on va demander à Alex Rekia qui, elle, que porte que des pantalons. Alors elle, franchement, elle a même pas hésité. Direct pantalon jusqu'en bas des chevilles, muselé de partout. Rien du tout. Alex Rekia, pourquoi chez les tailles, enfin, dans ton sport en karaté, on porte des pantalons longs et pas des trucs plus courts? Bah, c'est l'habit traditionnel. Après, c'est clair qu'il n'y a rien de glamour là-dedans parce qu'en plus, on a, Vraiment pas, non. Et on ce a que les ce que je kiffe chez vous, en fait, c'est le protège-dents. C'est quoi? Le protège-dents, c'est très féministe. Et oui, voilà. Et puis c'est hyper glamour, quoi. Enfin, magnifique. On est Ah, trop belle. ça donne envie, hein, clairement. C'est pour ça, faut rajouter quand même un petit peu de maquillage parce que sinon, il n'y a plus aucune féminité derrière ça. Là. Eh ben, écoute, on va y revenir juste après sur ça, sur le maquillage. On va poser la question de à notre princesse number one, à la chef des princesses, à ma co-responsable, à la meilleure, à Mimi. Comment tu fais de la lèche ce soir? T'as vu ça? T'as vu ça? Franchement, c'est le soleil, ça m'inspire. J'ai une âme de poète. Mimi, ma petite Mimi d'amour. Est-ce que tu es là? Oui. Oh oui. Ah, par contre, allez, fais-moi de la lèche, là, ce soir. Ouais, c'est clair. Bon, on va bon, d'accord? Hein? Mimi, qu'est-ce que tu penses des mini shorts, enfin des mini trucs en volet, par exemple? Est-ce que c'est très glamour ou est-ce que c'est aller trop loin? Est-ce qu'on pourrait pas avoir une autre tenue plus vêtue éventuellement? Plutôt une jupette. Une jupette. Une jupette. Myriam, une jupette? Ben, c'est arrivé, il y a eu un club il y a quelques années qui a commencé avec la jupette et c'était un peu controversé. Après, je suis pas contre, mais je suis pas une grande fan, quoi. Ça me dérangerait pas si j'étais obligée de jouer avec, mais ça me dérange pas. Après, moi j'aime bien mon short, hein, je suis à l'aise dans mon short. Enfin, on peut faire tous les mouvements qu'on veut. Ouais, mais il y en a, on en a vu notamment à Cannes, c'est moins que des shorts, c'est des culottes, on dirait les tangas limite, hein. Non, faut pas abuser. Non, mais après, faut se rappeler. Avant, le volley, ça se jouait en bloomer. C'était les genres de culottes un peu comme à l'athlé, là. Donc, on a quand même progressé. Ouais, Je sais c'est pas si vous sûr. vous rappelez à l'époque, il y a même des cubaines qui jouaient avec des genres de body, Oui, oui, on voyait body la vue de la super fesse. échancré. Ouais, ouais. Ah oui, les Donc, trucs qui font le sex shop en fait.
Presque. C'est ça. Et ouais, non, mais ça a quand même évolué. Après, moi, je suis pas. Ça fait partie de notre sport, quoi. Donc, moi, peu m'importe. Donc toi, Ouais, tu je préfère peux jouer, une tu t'en bonne fous. jupette qu'un short trop court, quand même. D'accord. Bah c'est vrai que toi c'est un short, donc c'est pas pareil encore par rapport à Mm. d'autres équipes où c'est un peu plus court, j'ai envie de dire. Ouais. On a Ouais. des idées en tête, hein. Moi, tu vois, ce week-end, on savait que t'allais venir. On a regardé ma chaîne sport, notamment, parce que on les salue. Ils ont eu le courage de diffuser du volley féminin. Et moi, je Ils les ont- remercie. Voilà, et moi je les remercie aussi. C'est Ils ont encore trop diffusé rare. le premier match, donc le match aller de la finale de championnat entre Béziers et Cannes. Et on peut pas dire que c'était très très vêtu, hein. On peut pas dire ça comme ça. Bah, ouais, après, on leur demande d'être fortes, hein, on leur demande d'être performantes. Donc, si elles sont performantes avec un petit short, on prend. Hein. On va pas rentrer sur le domaine de la performance, puisque Cannes c'est hors compétition. Non, 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 mais dans le sens où un short moi, je préfère jouer avec un short qu'un cycliste au genou ou un short de basket. Pardonnez-moi s'il y a des basketteuses qui écoutent, mais bon, Ah bah il y en c'est a sûrement, on a des copines c'est au basket. esthétiquement compliqué. Eh ben écoute Myriam, c'est une bonne phrase que tu viens de bonne citation, bon, c'est très bien, enfin t'es génial. Non, parce qu'effectivement, j'allais parler de maquillage, parce que Alex tout à l'heure a lancé la chose, et on a deux exemples mythiques d'anciennes invitées qu'on a reçues, notamment Émilie Gomis. Vous vous rappelez les filles Émilie Gomis? Le Bien rouge à sûr. lèvres. Le rouge à lèvres d'Émilie Gomis et Céline Dumerc. Alors là, je vais même pas poser la question, parce que ça va être des exploits. Ils vont même poser les oreilles, elles sont toutes fans. Qui met une petite touche spéciale Céline Dumerc, Céline Dumerc, pardon, puisqu'elle est du Nord. Pardon Myriam, on n'a pas fait exprès. Pardon, Ah, on s'en mais veut je pas. suis juste née dans le Nord. Hein. Ah ben ça, après, ça suffit pour être une ch'ti, hein. Non, non, non. Ça suffit. Donc effectivement, qui elle rapporte des petites touches féminines en plus sur le terrain. Est-ce que toi, par exemple, le maquillage, la petite touche spéciale, la petite barrette et autres, tu serais pour ou sans plus en Moi, je match? suis carrément pour. Moi, ça fait partie du rituel d'avant-match. Hein. Le maquillage, bon, pas trop. C'est pas un maquillage de soirée, mais la petite touche féminine, la barrette, ouais, faut être assorti. Hein. La barrette bleue si on a le maillot bleu, et ainsi de suite. Moi, ça fait partie du rituel, ouais. Donc toi, t'es carrément supportrice limite de Céline Dumerc et Émilie Gomis qui affirment leur féminité le plus loin possible qu'elles puissent le faire sur un terrain. Ah oui, ah oui, oui, carrément. Ça fait partie de mon rituel, ouais. Le vernis, bien assorti. Enfin, voilà, c'est mes Toi petits aussi. trucs à moi. Ah bah oui, ah oui. Toi aussi. Oh là là, ça fait plaisir à entendre. Ouais, C'est mais regarde pas rassurant les feux d'avoir quelqu'un mais d'autre. Myriam regarde pas les feux de l'amour. Ah non, Oh, non mais ça va, tu vas pas la sortir tous les mercredis. Je regarde les Feux de l'amour, j'assume, j'adore Victor Newman. Et alors, c'est mieux les anges de la télé-réalité de Ah, jouer ça c'est les Mimi, voyeurs. ça c'est Mimi, ça. Enflure, enflure, Ah, j'ai rien demandé enflure. ce soir, j'ai dit à Chris, tu as liberté totale, tu fais ce que tu veux quand tu veux. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais les anges, c'est Mimi. N'est-ce pas Chris? Chris, tu t'es dans les parages. Allô? Non mais allô quoi. Voilà, les anges c'est Mimi, pardon, c'est pas moi. Donc, Nina Canto, hormis les cheveux rouges sur la photo officielle numéro 2 de la saison, qu'est-ce que T'as toi kiffé tu as ou de... pas? T'as kiffé ou pas? Ah, j'ai grave kiffé. En fait, t'es la seule qui a plus d'envergure de cheveux que d'épaules sur la photo. Mais justement, c'est parce que je suis carrée, donc j'essaie de faire une illusion d'optique. Tu comprends? Ah bah ça marche. Ça fait partie aussi de la féminité. Comme je suis carrée, j'ai toujours des coiffures très colorées, on va dire, assez flashy. J'ai toujours des chaussures assez flashy aussi. Ça on l'a pas vu par contre. Mais on a Voilà, vu qui les cheveux vont... rouges. Mais non, moi, oui, je vais te dire un truc, tu sais que je me mets du vernis juste avant les matchs pour me détendre quand même. je suis entièrement d'accord. Mais vraiment, tu vois, j'arrive Ça dans le relaxe, vestiaire, ça me détend en fait. Je pense à autre chose, je me concentre sur autre chose. Faut que mon vernis soit bien mis, parce qu'en fait, une fois, je me suis rendu compte, je crois que c'était pendant le mondial 2011, qu'il filmait mes mains, parce que comme je suis pivot, je fais l'engagement. Et à chaque fois, il faisait un gros zoom, et avant, moi, je mettais mal mon vernis. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai dit non, mais meuf, tu peux plus faire ça, là, il faut que le vernis soit bien posé, parce que c'est la honte, quoi. À défaut d'être bonne, sois belle. Ma mère m'a toujours dit ça. Donc voilà, hein, c'est tout. J'assume. Ah, ah. Je suis pour le maquillage parce que quand tu fais une photo, t'aimes bien avoir une belle tête. Oui ou pas, mais oui. Non, mais je suis désolée, quand tu fais une photo, t'aimes bien avoir une belle tête. Nous, on passe quand même à la télé, on est photographié, on est dans les journaux. Ça fait quand même plaisir de te voir avec un beau visage plutôt que, voilà, t'es là, t'es pas maquillée, t'es toute fade, cimère, quoi, non. Non, Donc, mais non, ça peut pas ça par contre. Ça, c'est je pas suis possible. pour.
Non. Je suis pour. Ah bah écoute, on va demander à nos deux autres sportifs ce qu'elles pensent de ces petits artifices 100% féminins pour évoluer dans leur sport. Amélie Fabriès, toi, qu'il ne manque plus que les bandes noires rubis américains sur les joues avant de commencer un match, par exemple. Je suis en forme ce soir. Amélie Fabriès, donc qu'est-ce que toi tu fais en termes de petits gages féminins avant un match ou pendant un match ou je ne sais pas. Alors, ben, c'est vrai qu'on essaie de se maquiller, mais bon, c'est vrai que au football maintenant, on n'a plus droit aux barrettes, donc c'est assez compliqué pour s'attacher les cheveux déjà. Et donc, enfin voilà, c'est un peu le style de la sportive, quoi. Hein. Bah t'as le chouchou quand même pour ça, t'as pas que la barrette. Ouais, on a le chouchou, l'élastique qui tient bien les cheveux en arrière et en évitant d'avoir la frange qui se barre dans tous les sens. Enfin voilà quoi, c'est vrai que c'est pas très très féminin, mais on n'a pas le choix. Après, ben tu mettras un petit peu de fond de teint et puis voilà quoi, c'est vite fait bien fait quoi. Oui, donc le rouge à lèvres, le mascara et les ongles, toi non, pas les ongles, de toute façon toi tu t'en fous, t'es Ouais, gardien. voilà, Mais, j'ai les gants donc et le les reste, ongles, par exemple, le rouge à lèvres à la mi-gomis ou tout ça, non. non 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 non. Au Ça pourrait foot, être marrant. ça se voit pas encore. Ça pourrait être marrant ce week-end, un petit rouge à lèvres bien pétant là sur le début du match, non, je sais pas. Ah oui, mais on joue pas ce week-end donc ça tombe Ah bien. mais le week-end, c'est vrai que c'est la Coupe de France, on rappellera pas le score du tour précédent, mais le week-end d'après. Voilà. Voilà. Hein. Maintenant que le maintien est assuré, j'ai envie de dire. Ben oui, Officiellement. On peut officiellement. dire. Officiellement. Alexandra Recchia, notre petite avocate, Oui. championne du monde de karaté, qui a eu cette semaine un repas absolument monumental avec une sommité du barreau. Alexandra Recchia, toi, en termes de, alors, mis à part le protège-dents qui est très glamour, qu'est-ce qu'il faut pas dire, toi, en touche de féminité, qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que tu fais ou ferais éventuellement avant ou pendant un combat? Alors, pendant, ça va être difficile, hein, on est C'est concentré vrai. sur autre chose. C'est vrai. Après, En même temps, avant, toi, c'est rapide, 50 secondes, c'est vite bâché. ça va pas être pareil aux Europes. Bah non, moi j'ai ma petite coupe que je fais habituellement. Après, c'est un peu comme au football, on n'a pas le droit d'avoir de barrette, on n'a pas le droit d'avoir plus d'un élastique dans les cheveux. Donc, bah si on veut se faire des tresses plaquées, c'est mort, on n'a pas le droit. Donc voilà, faut essayer de trouver quelque chose qui est assez mignon et en même temps bah, qui est pas gênant pour la compétition. Après, moi maintenant, avant je me maquillais pas du tout. Mais en fait, j'en avais marre d'avoir des sales têtes à la télé Tu m'étonnes. ou sur les photos. Donc du coup, bah, je mets un petit peu de mascara waterproof. Merci celui qui a inventé ça. C'est Lina Et, Canto qui l'a inventé. et un petit peu de crayon, quoi. Après, mon fond de teint, c'est même pas imaginable parce que sinon, le kimono, il devient marron. Donc on évite. Ouais, donc toi, t'essayes de masquer ce que tu peux avec ce que tu peux, mais bon, sans plus, quoi. Ouais, on va dire Et que c'est un peu comme Nina, toi, c'est pour la télé et pour les caméras, quoi. C'est vraiment pour avoir une bonne image au final. ouais, j'en ai marre d'avoir une tête d'enfant de 12 ans sur les photos. Donc Ah non, pas avec le mordant, non, ça va, non. Avec la protège-bouche, on dirait pas ça comme ça, non. non, mais si je veux trouver un prétendant, faut que je sois bien en toutes circonstances. Donc c'est ce que je me dis. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais quand je te vois ta photo, tu vois là actuellement, enfin ta tête actuellement et la tête avec le protège-dents, c'est pas la même femme qu'on a en face, bizarrement. Il y en a une qui a l'air plus sympa que l'autre. Tu vois. Ouais, forcément. Enfin, le but, c'est pas d'être sympa sur le tatami, quoi. C'est vrai, pas faux. Notre petite princesse number one, Mademoiselle Mimi, est-ce que tu es toujours avec nous? Mais je suis là, je suis là. Non, tu es calme ce soir, tu es toute mignonne, on t'entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, j'écoute. Qu'est-ce qu'il fait? On t'entend pas. On parle maquillage pourtant, ça donne un truc qui devrait être... D'habitude, tu cartonnes là-dessus sur le maquillage. Tu te réserves pour la deuxième partie, je suis sûr. Ouais, c'est ça. Eh ben voilà, exactement. Donc quand tu vois tous les artifices des filles, est-ce que pour toi une femme se doit d'être belle sur un terrain? Ou est-ce qu'on s'en fout finalement? Bah, elle doit direct, être comme elle a on envie d'être, en fait. Ouais, mais justement, tu vois le maquillage, les ongles, le fond de teint, enfin, on leur demande d'être sportives avant tout, on leur demande de faire des résultats, pas d'être belles. Ouais, bah, on leur demande d'être sportif, pas de se négliger non plus.
Donc, Merci, bonne réponse. Fayot. Ah. T'en es une Fayot. Mais non, mais c'est pas ça, mais on nous demande d'être sportif, mais avant tout, est-ce qu'on a le droit d'être nous? Parce qu'à Bah un moment oui. donné, on n'appartient pas aux gens, quoi. C'est pas parce que On a tu aussi fais la une plonge que tu identité, dois avoir des mains de merde, quoi. Voilà, exactement. Donc avant de faire donc, plaisir aux autres, on aimerait bien se faire plaisir à nous-mêmes aussi. donc là, c'est officiel. Maintenant, j'ai les 4 contre moi, quoi. C'est énorme. On reste des femmes. En quoi j'ai En mode killeuse. Ah bah ça, je vois ça, oui, oui, avec grand plaisir. Donc pour toi, Myriam, si on devait résumer un petit peu l'idée, comme je l'ai demandé tout de suite à Mimi, on se doit d'être avant tout des sportifs très performantes, mais encore avant cela, d'être des femmes. Bien sûr, on est des femmes avant tout, donc on va pas le cacher. Hein. On en profite aussi. Bah, dernière petite question sur ce débat, on passe pour le deuxième, parce que je veux vraiment qu'on aille à fond sur le deuxième, mais vraiment très loin. Dernière petite question, quand on reproche aux femmes de manquer de popularité parce qu'elles sont pas assez glamour, tous ces détracteurs, qu'est-ce que toi t'aurais envie de leur dire finalement? Qui regardent mal. Ah, c'est vrai qu'en volley, c'est pas très parlant. En règle Regarde générale, je parle. Non, mais qu'ils essayent qu'ils se penchent dessus déjà, parce que les gens, ils nous ignorent un peu. Ils vont pas plus loin que le cliché. Ils vont pas plus loin que le cliché. Donc, est-ce que le volley fait pas trop cliché finalement pour faire recette? Non. Toi, Faut aller plus loin que le cliché. D'accord. Ben écoute, moi ce que je vous propose toutes, c'est qu'on passe au deuxième débat parce que celui-là, le deuxième débat, il promet d'être un peu plus animé et d'être effectivement plus que compliqué, je pense, à gérer avec toutes les fortes têtes qu'on a ce soir. Myriam, je te rappelle l'intitulé qui était certains sports collectifs ne sont que très peu, voire pas médiatisés, alors que le football, le handball, je le dis bien, t'as vu Nina Kanto, et le basket explosent depuis quelques mois. Pourquoi le volley a-t-il raté le bon wagon et que faire pour y remédier? L-Sport entre en mode inside dans le monde du volleyball. Myriam, quand tu vois que le foot, le basket et le hand explosent à la télé et partout, j'ai envie de dire, même sur les réseaux sociaux, sur internet, partout, pourquoi vous avez pas suivi en volley? Ah, si je savais, ça serait bien. Qu'est-ce que vous avez fait, Myriam, qui fait que ça marche pas chez les autres? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Surtout. Ouais, qu'est-ce qu'on n'a pas fait surtout? Non, on n'a pas les mêmes résultats que les autres sports co. Il n'y a pas le même engouement populaire non plus pour notre sport. Et à partir de là, s'il n'y a pas d'engouement populaire, si les gens ne s'intéressent pas, donc on peut pas. Comment faire, quoi? C'est la question qu'on se pose et qu'on se posera encore longtemps. Est-ce que finalement la faute, elle appartiendrait pas d'abord en tout premier lieu à l'équipe de France, qui qui a eu des petits soucis olympiques et autres? Bah, l'équipe de France, c'est la concrétisation de ce qu'on fait en club. Donc pour moi, c'est complémentaire. Les deux sont complémentaires. On va pas en équipe de France si on fait pas un bon travail. Après, il y a c'est un sujet un peu casse-gueule. Excusez-moi. Ah bah non, mais faut pas, hein. Au contraire, on est là pour ça. C'est le cercle vicieux des clubs qui renvoient la balle à l'équipe de France et de l'équipe de France qui renvoie la balle au club et à la formation. On tape personne, on tape tout le monde. Donc, tu vois, non, mais moi je tape personne non plus, mais c'est le sujet actuel, quoi. Moi j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose. Je me lance un peu dedans, j'essaye de tâter le terrain, je me lance un peu dans ce qu'on appelle la com. J'allais en parler après, mais c'est bien d'anticiper. Ouais, non, mais c'est parce que ça me tient à cœur. Je travaille avec une agence de com, donc moi personnellement, Icône Communication, pour essayer à titre personnel, de sortir un peu de cet anonymat, et puis pourquoi pas après en faire bénéficier mon sport, pourquoi pas, ouais. Alors, bref. Voilà. Bah, tu vois, ça, on allait en parler aussi, parce que ça, franchement, c'est mythique. Mais on va en reparler après, parce que ça, je peux pas passer à côté. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est un immanquable, c'est un impondérable, c'est tout ce qu'on veut. On peut pas parler dans le sport de volleyball sans parler de Jeanne et Serge. Myriam, je suis désolé, c'est pas possible. Moi, j'aime bien, hein, moi, ça me va. Ah, t'es pas la seule. On n'entend pas assez souvent, je trouve. Quand j'ai dit aux filles la semaine dernière que t'allais venir, la première truc que j'ai eu, c'était Jeanne et Serge. Alors, direct. J'en ai deux là, Alex Reka et Mimi. Elles chantent pas aujourd'hui?
Mais Les filles. elles sont pudiques, elles sont timides, tu vois. C'était du off qu'on a ressorti. Même pas cap. Bah, non, c'est toi qui est pas cap, surtout l'extrait qu'il y a, c'est pas moi. Je connais mal, hein. Ah bah on en parlera après, tiens, une petite maligne côté, va. Alors justement, Myriam, tu parlais de ton agence de com à l'instant. D'ailleurs, des gens très sympas avec qui j'ai beaucoup parlé ces derniers jours. Et franchement, que je recommande. Quelle importance ils ont pour toi finalement, cette agence de com? Pourquoi avoir fait cette démarche-là? Hormis le fait de toi sortir un peu du giron anonymat, volleyball et autres. Bah, déjà, ça me plaît, ça m'intéresse tout ce qui est com, ça m'a toujours intéressé. Après, donc j'ai eu l'occasion de travailler avec eux, c'est des gens super. Et ils sont passionnés, ils m'aident à envisager, à voir les choses différemment, à me voir différemment aussi. Et puis, ils me rendent, possible, ils rendent accessible le fait d'être plus médiatisé. Donc à partir du moment-là, on travaille pour, quoi. Qui t'ouvre des portes finalement que tu pensais fermer ouais. jusqu'à maintenant par rapport à ton milieu sportif. Ouais. Parce que dans le volley, c'est pas très répandu, hein. Pas que dans le volley, hein, rassure-toi. Ouais, mais le foot féminin là, ça sort un peu. Le hand, les filles, tu vois, c'est top. Au basket. Ouais, mais je te rassure, hein, c'est top sportivement, mais après, au niveau de la com. Bah alors toi, Nina Canto, comment tu me grilles mon entrée sur toi-même après, tu vois? J'allais te mettre en avant et tout. Pour nous, c'est déjà top, quoi. Pour nous, au niveau du hand, tu vois, ce qu'on voit, ça nous fait envie. Enfin, je suis presque jalouse, tu vois. Par rapport à quoi? Par rapport au calendrier? Par rapport au quoi? Non, par rapport à la médiatisation, je pense, Nina Canto. Ouais, la médiatisation. Après, c'est sûr que ça passe par des résultats. Mais, parce qu'il y a les Françaises performent, parce que les Françaises s'exportent aussi. Mais si, mais laisse-le parler, c'est pas grave, parle. Non, mais les Françaises, elles s'exportent aussi sur la scène européenne, sur la scène mondiale. Donc, c'est vrai que moi, ça me fait envie. Donc, c'est... tu vois, Myriam, je pense que là, t'as pas forcément la meilleure des images, puisque Nina Canto, par exemple, a lancé sa boîte de com il y a pas longtemps. Et oui, j'ai vu son site internet. T'as vu? Nina, on t'a pas dit, Myriam, elle te connaissait avant, elle était fan de toi avant. Non, je connais, mais j'avais entendu parler, quoi. Voilà. J'ai entendu parler de toi, ouais. Donc du coup, après, je suis allée voir sur internet, j'ai vu que tu avais lancé ton site et tout. Super, et d'ailleurs. t'en as pensé, ah, super, voilà. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça super. Ouais. De se diversifier. Et puis, moi, je trouve que c'est bien de faire quelque chose à côté du volley aussi. Enfin, pour moi, du volley, pour toi, du hand ou karaté ou foot. Mais ça permet de se changer les idées, ça permet de relativiser sur le volley, quoi, aussi. Parce que d'avoir quelque chose à côté, on pense pas forcément, on mange pas volley, on dort pas volley, et puis on est plus performante à côté, quoi. Bah, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est aussi pour ça, Nina, que t'as lancé ta boîte de com, oui, aussi pour ta reconversion, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pour préparer ma reconversion en douceur, et aussi parce que comme toi, tout ce qui était communication, consulting, c'est des domaines qui m'intéressent. Maintenant, je sais que tant que je joue, je pourrais pas répondre à des offres qu'on me propose, parce que pour ça voudrait dire arrêter l'équipe de France, et j'aime encore trop le maillot tricolore. Normal. Et donc oui, non, c'est vrai que pour moi, c'est un moyen de promouvoir un peu le handball, et surtout, tu vois, même dans le milieu d'entreprise, quand je parle avec des gens, du coup, maintenant, parce que je côtoie des gens qui sont dans des boulots normaux, entre guillemets, la femme, c'est une femme, ça va faire des enfants, on voit que le côté négatif. Et moi, vraiment, par rapport à ma triple casquette, j'essaye de montrer que, ouais, ok, je suis handballeuse professionnelle. Ok, j'ai monté ma boîte de com. Je suis maman d'un gamin de 3 ans. Et ça m'empêche pas d'avoir des performances dans les 3 secteurs. Au contraire, je pense qu'on a une force de caractère. Je veux pas faire du machisme, mais que les hommes n'ont pas. Mais bien sûr. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Voilà. Et on peut dégager des choses que eux ne peuvent pas dégager parce que c'est comme ça, c'est propre à la femme. Je suis désolée, Tom, hein, c'est pas du tout une critique. Ah, mais on se connaît, maintenant je le prends bien, tu sais. Voilà. Et aussi sortir de ce cliché, les sportives ou sportifs ne savent pas parler, sont des incultes, ne connaissent rien de la vie. Dans le ballon. Non, mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et moi, par le biais de tout ça, j'essaye aujourd'hui, si tu veux, j'ai un projet un peu encore en sous-marin et que j'essaye de faire émerger pour attirer tout ce qui est publicitaire vers les sportifs de haut niveau, parce qu'à part Laure Manodou, personne ne fait de publicité. Très peu. Et moi, je trouve que c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal, tu vois. Je veux dire, voilà, on a été championne du monde, 2 fois vice-championne du monde, on a fait les Jeux Olympiques à chaque fois et tout. Ok, mais t'as déjà vu une handballeuse dans une pub? Non, franchement, non, on peut pas. Voilà, c'est que de la publicité papier, quoi. Et encore, c'est ponctuel, c'est pour un événement. Et moi, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, les médias ne comprennent pas
que le sport masculin, c'est bon, on en voit, on en revoit et on en revoit, Et on s'en mais qu'à un lasse. moment donné, voilà, on a besoin d'un truc nouveau. On a besoin de sang frais, que le sport féminin, ça plaît. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une personne qui lance le mouvement et je suis sûre que derrière, ça va suivre. Et moi, de toute façon, comme j'ai dit, je lâcherai pas le morceau et je me battrai jusqu'au bout pour ça, quoi, parce que je pense qu'on le mérite. Eh ben moi justement j'ai une question, tiens, je vais rebondir sur ta phrase Nina qui me paraît plus qu'intéressante, puisque ces derniers temps on a parlé de sport féminin dans les grands médias, je dis bien les grands, donc l'équipe, Sport 24 et j'en passe, hein, on va pas tous les citer, et effectivement, alors la question ça sera pour Amélie Fabriès, bien qu'elle se prépare à écouter, hein, j'ai envie de dire. Amélie, t'es là? Je suis toujours là, oui. Voilà, parfait. Alors on parlait Voilà, merci Chris. Donc effectivement, je regardais les médias et on a parlé du sport féminin dans les grands médias. On a parlé foot, on a parlé foot féminin, mais juste, alors que c'était un moment historique. On jouait pour la première fois une demi-finale de Ligue des Champions, donc compétition européenne, entre deux clubs français. Toute la semaine, on nous a gonflé avec l'entraîneur a dit ceci, l'entraîneur a dit cela pour critiquer un tel ou critiquer un tel. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Amélie, toi qui as vu ça, qu'est-ce que tu en as pensé, franchement? Alors là, Est-ce que c'était une bonne image du sport au féminin? non, non, pas du tout. Mais enfin, on nous a pas vaccinés non plus. Mais c'est vrai que voilà, c'est ressorti parce qu'une joueuse en a fait la réflexion à la fin du match parce qu'elles avaient pris, quoi, combien elles avaient pris d'ailleurs. Elle était un peu vexée, donc forcément, elle a fait la réflexion, donc ça a fait tout un pataquès. Mais sinon, enfin voilà, ça. Ouais, il a été suspendu, je crois d'ailleurs. Un match, fin le retour. Voilà. Mais c'était pas, voilà, c'était vraiment histoire voilà. de dire c'est fait. Je pense que des gestes comme ça, tout le monde en fait. Durant un match, on a la pression, on a le stress. Enfin voilà, enfin, je trouve ça dégradant. Et c'est bien dommage d'ailleurs, oui, qu'on ait fait des réflexions là-dessus, parce que je pense que ce qu'on devait retenir, c'était quand même la victoire et le beau jeu qu'avaient produit les filles et voilà. Mais bon, après le reste, voilà, on peut pas s'en passer. On parlera pas du match retour qui a été vite réglé. Voilà, au moins elles ont fait ce qu'elles avaient eu à faire, elles ont mis la raclée et c'était bien à voir, quoi. Moi, je suis contente. Non, bien non, bien non, je sais pas, mais bien beau, oui. Beau. Bah bien, oui, c'était bien. C'était du beau jeu. C'était pas bien fait pour eux, c'était du beau jeu quand même. Non, mais au moins ça fait parler du foot féminin malgré tout. Hein. Oui, c'est pas forcément. Là, on a dit oui, le foot féminin est pas assez fort. Et la preuve, il y a des cartons. Mais bon, à côté de ça, on en a parlé. Autre que sur le détail, un tel indique que machin. Donc ça, voilà, c'est déjà une bonne chose. Thomas, tant que j'ai la parole, est-ce que je pourrais demander à Myriam au niveau de est-ce que tu es professionnel au volley? Oui, je suis professionnelle. Depuis combien de temps? Alors, c'est ma 7e saison donc, en ligue professionnelle, mais ça fait 6 ans seulement que j'ai un contrat professionnel. D'accord. Et donc, vous avez des joueuses de l'étranger Ouais, on a des étrangères, on a beaucoup d'étrangères en championnat de France. En l'occurrence, moi dans mon équipe, on a 4 brésiliennes et une américaine. Et après, on a 5 françaises, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Et mais on est une des équipes avec le plus de françaises et le plus de françaises qui jouent aussi. Parce que un des problèmes qu'on a, c'est que les françaises font beaucoup de quotas. D'accord. Ouais, et d'ailleurs, quel est le pays au final enfin, où le volley est le mieux représenté au niveau féminin? En Europe, tu parles Ouais, en Europe, ouais. En Europe, il y a l'Italie qui est bien, il y a la Turquie qui est de mieux en mieux et qui devient une des grandes places du volley où tout le monde va, mais eux, ils ont su se protéger, ils ont su mettre des limitations par rapport aux étrangères, ce qui fait que les Turcs sont sur le terrain et progressent. Et du coup, ils sont devenus, en l'espace de quelques années, c'est devenu une équipe nationale super forte. D'accord. Alors, on le rappelle, Myriam, tu es passé par Béziers, donc après, tu es remonté dans le nord, te caillé à Mulhouse pendant plusieurs années, et tu es redescendu à Aix. Ça résume bien?
exactement. Voilà. Après, quand je dis se cailler à Mulhouse, c'est pas non plus moins 15 degrés, hein. Attention. Il a fait moins 15 parfois. Tu Non. vois, au pif, j'étais bien. Comme quoi, je connais bien l'Alsace. J'ai jamais foutu les pieds, mais je connais bien. C'est Franchement, pas mal, hein. je suis On a content de beaucoup moi. Non, je suis fier de d'a moi. priori, Je suis fier de moi. J'aime beaucoup la météo, donc je suis fier de moi. Grand fan de la météo de TF1. Non, je rigole, je déconne. Ma petite Mimi qu'on n'entend pas. Ma petite Mimi, il faut que je te parle. Je suis toute oui. Mimi, toi, dans ta jeunesse, fort proche, puisque tu es encore toute jeune, qui a fait du volleyball? Qu'as-tu pensé de ce sport? Et quand tu vois aujourd'hui son développement au féminin, es-tu un petit peu contrasté sur sa médiatisation? Bah non. T'en as fait du volley, rassure-moi. Ouais, j'en ai fait, ouais. Tu as d'ailleurs une bonne anecdote à ce sujet, il me semble. Oui, non, c'est pas la peine. Si, on veut savoir. Myriam, elle ne la sait pas. Myriam ne la connaît pas, elle veut la savoir. Nos fans la connaissent, mais Myriam, non. Et ce soir, si on ne la fait pas, pardon, mais c'est le soir à la faire. Eh bien, j'ai fait du volley pendant 2 ans et comme je suis toute petite, mon entraîneur a eu la bonne idée de me mettre en numéro 3 à la place de smatcheuse et je m'entraînais sur un petit banc. Pour sauter? Oui. Bah, pour se matcher au début. Et puis, une fois que j'ai eu la détente, j'avais plus besoin de mon petit banc. Mais au début, j'avais mon petit banc. Ça a fonctionné? Au pied, ouais, bien sûr. J'ai gardé Avec ma un place. banc de 2 mètres, ça peut fonctionner. Hein. T'as gardé ton banc? Non, c'était un tout petit banc. Non. Et Ça m'a fait bizarre. Mais... j'ai une petite question. Il fait combien de hauteur le filet au final? En fille, il est à 2,24 m. 2,24 m. Ouais. C'est super haut. C'est- Je comprends, Mimi, que tu sois... sous le Oh, nez. t'es chier, Muriel. Franchement, t'es dur avec elle. Là. T'es dur. D'accord, à 1m52, Non, mais mais, quand même, t'es même- dur. Attends. Non, mais autre que ce soit- anecdote qui était pas mal, quand j'ai commencé le volley, je me souviens fortement de mes premiers entraînements, mes sales 4 heures d'entraînement tous les mercredis où je rentrais chez moi les bras lacérés de bleu parce que je ne plaçais pas le ballon où il fallait. Ah, mais ça, c'est l'habitude après. Ah ouais, mais Ouais. une fois qu'on est habitué, c'est bon, ça m'a replu. Mais au début, ma mère, elle croyait que je me faisais battre aux entraînements. Moi, je te rassure, hein, nous, reprise en août, il y en a aussi certaines qui ont des bleus. Hein. Ah, mais j'avais C'est, des hématomes, mais sur tous les avant-bras. Et non, mais tant que t'auras des bleus, c'est que tu tapes pas bien le ballon. Ouais, je sais. Et oui, il faut que ça soit bien tendu. Mais t'as envie de lui mettre le ballon dans la gueule, en fait. Mais c'est trop bien le volley, hein, mis à part. C'est super comme sport. Eh ben, c'est un sport éducatif, en plus. Ah non, mais moi On fait j'adore, beaucoup j'en à ai fait l'école. aussi et pareil, c'est trop top. Et Ça les fait filles, plaisir d'entendre ça. vous voulez que je vous fasse rêver, sérieux, les princesses? Ouais. Ça, je vais vous faire rêver. On a dit à l'instant, Myriam a dit que le filet était à 2 mètres et quelques. 2,24 m. Voilà. Bien, Nina Conto, t'as Il y en a qui écouté. m'écoutent, il y en a non. Nina Parce a que j'ai fait écouté. du volley, je le savais. C'est Non, pour mais ça. j'ai arrondi, Pas écouté. j'ai arrondi. Est-ce que vous savez à quelle hauteur saute Myriam? Il y en a Pour pas une passer qui a au-dessus, révisé, hein. Pour passer au-dessus du filet qui est à 2,24 m. Myriam, tu mesures combien? 1,88 m. Mais j'ai Ah, la bah, main ça qui... va pour toi. J'ai la Une main fois qui que tu dépasse lèves du le bras, filet t'as sans t'as la- sauter. Hein. Bah, c'est ce Ouais, que ouais. j'allais dire. Ouais, Ah bah, ouais. super, bah, tu dois sauter au moins, allez, on a un minimum de aller entre 50 et 70 cm de détente, on peut avoir une fille? Ah, moi, Ouais, j'ai la réponse sous les yeux, donc, vas-y, je t'écoute. Plus. Bah, je dirais qu'elle doit sauter, elle doit être à 2 m 65, 70, je sais pas. Allez, chacun son avis. Nina, 2,70. Amé, ton avis. Ah, moi, j'aurais dit 2,80 m. 2,80. Alex Reka, ton avis, on t'entend plus. 2,90. Ok, Mimi, ton avis? 2,82 et demi. Eh ben, la réponse, c'est en contre. Accrochez-vous, 3 mètres et 1 centimètre. Oh là là. Et en attaque, 3 mètres et 7 centimètres. Mais attends, t'as une envergure de combien, s'il te plaît? J'ai jamais calculé. Ça fait rêver, ça, les filles, hein. Mon Dieu, Seigneur. Ça fait rêver, hein. Ouais. Alex, Ah ouais, t'as un c'est trampoline. C'est énorme. Elle a dit un trampoline. Alors, pour Alex et Mimi, c'est juste le double de leur taille, en fait. Ouais, il faut le trampoline Combien pour nous, en fait. Un combien? Bah, pour Mimi et Alex, c'est le double de leur taille, en fait. Elles font 1m50 et quelques centimètres. Non, tout moi, je petit. fais 1m52, s'il te plaît. J'y tiens, mes 2 cm. Oui, et Alex, ça fait... 54. Voilà, c'est ça. Beau. Elle y J'ai tient une encore. coéquipière qui fait 1,60 m. Hein.
Voilà. Et donc, tu sautes au double des filles. Tu sautes, Eh on ben, va- Jeanne, elle sautait à 3,25 m d'abord. Jeanne a Elle sauté... sautait sans s'arrêter. Chris, Jeanne a sauté à combien? Ah bah, elle saute toujours d'ailleurs. Hein. Elle saute beaucoup, Jeanne. Elle Hein. parle encore à Serge en sautant. D'ailleurs, elle est tellement amoureuse que bon, bref, c'est Jeanne, quoi. Voilà, c'est Jeanne, quoi. Pardon. C'est Jeanne Azuma, pardon. Elle saute. Voilà, merci Chris. Et ben voilà, les filles de plus de 3 mètres et quasiment 3,10 m, ça fait rêver. Et quand elles sautent, Myriam, Mimi et Alex, bah, elles vous passent les filles au-dessus de la tête. Voilà, ça. Et bah, on s'en fout d'abord. Et Non, un moi, faux je suis match, ultra comment ça jalouse. s'appelle? C'est une bidouille? C'est comment ça s'appelle chez De vous? quoi? Un faux match. Tu sais, quand tu fais semblant de se matcher, après tu mets une Ah, merde. une feinte. Ouais. Ouais, Une d'accord. feinte. Non, c'est que tu te rates et que tu t'es raté, en fait. Ah non, Mes non, ça copines c'est parisiennes carrément. qui disent bidouille. Bidouille, ouais, c'est ça. Mais moi, on m'avait appris ça, bidouille. Parce que j'ai fait du volley à Paris et c'était ça, c'était À une Noisy? bidouille. Ouais, Noisy-le-Grand, ouais. Ah, Et j'ai même fait un stage en équipe régionale. mais t'as quel âge sans indiscrétion? Moi, j'ai La 29 ans. J'ai 29 29 ans. ans. J'ai Ah ouais, 29 non, ans. parce que j'ai une de mes super copines qui faisait du volley à Noisy aussi, Non, avec, Nina, en vrai, t'as un quel peu âge? plus jeune, elle est. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais, peut-être ouais. que je connais, mais Ouais, mais Nina, en vrai, t'as quel âge? Arrête de mentir. au bled. Au bled, j'ai 38. Voilà, c'est ça. Voilà. T'es naze. T'es naze. Franchement, t'es naze. En fait, je m'appelle Fatou. Je porte mon boubou et tout, et je m'éclate. J'ai 5 enfants au bled. Hein. J'ai dit j'ai un enfant de 3 ans, mais en fait, j'en ai 5 autres qui m'attendent. J'ai 4 Trois maris maris. et tout, c'est Les bien. quatre maris. On mange avec les doigts. On habite à 10 dans la baraque. Il y en a Je pas continue internet. ou pas? Voilà. On mange que du poulet. C'est Je vais ça. t'engager pour Poulet. venir raconter des histoires à ma fille le soir, en fait. Ah, d'accord. Je vais lui raconter des histoires si tu veux. Kirikou? Kirikou Ouais, la c'est bien sorcière. ça. C'est Kirikou Je peux même- Nina, en fait, et pas Kirikou la sorcière. Enflure. Ah, bah, ça va, écoute. Et qui sait qu'il y a quelques mois qui disait à Steph Dodé qu'il fallait qu'elle fasse des bébés parce qu'elle avait l'horloge qui tournait biologique? C'est pas moi. Menteuse, on t'a en extrait sur la compile de l'année, donc s'il te plaît. Écoute, les amis, c'est là pour donner des bons conseils. Hein. Et voilà, bah c'était quand même toi, c'était pas moi. Voilà. Donc on l'a dit, parce qu'on en rigole quand même beaucoup, on a beaucoup dérivé du sujet, les filles, on rigole bien, mais on a quand même pas beaucoup avancé sur le thème. Pourquoi pourquoi le volley n'a pas explosé? Puisque alors c'est quand même bizarre, Myriam, parce qu'on est quand même tous à peu près de la même génération, sauf Nina. On a tous grandi avec Jeanne et Serge, et pourtant ça a pas fait d'émules plus que ça dans les écoles. Enfin, ça a pas. Qu'en général, c'est ce qu'on dit, c'est que les dessins animés ou les films portent vers certaines disciplines, les exploits sportifs aussi. Et en volley, pourtant, ça n'a pas fonctionné tant que ça. Est-ce que pourtant, il y a quand même du monde, rassure-moi, il y a des gamins dans les écoles, dans les clubs, dis-moi, Myriam. Mais bien sûr, on a fait des entraînements dans des écoles, on fait enfin, mais je pense que les gens, ils veulent rêver. Enfin, tu vois, avec le foot, ils rêvent d'être pro, ils rêvent de gagner des millions, ils rêvent d'être champion du monde. Ouais, peut-être qu'ils voient Jeanne et Serge, ils vont voler et il n'y a pas les mêmes structures, il n'y a pas les mêmes moyens. Non, mais ça, il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes structures, il n'y a pas les mêmes. Et du coup, ça fait tout de suite plus rêver, quoi. Je pense que, ouais, pour les petits, c'est pas la meilleure image qu'on puisse donner, quoi. Non, parce que je t'avoue, on connaît tous des gamins, donc garçons ou filles, hein, qui font du foot, du hand ou du karaté. Mais par contre, du volley, on a beau chercher, on n'en trouve pas, quoi. Il y en a. Là, on s'est dit, est-ce que c'est un microclimat dans le sud ou dans l'ouest, enfin dans l'est, peut-être, on sait pas. Mais en tout cas, non, chez nous, enfin. Non, mais à l'époque, déjà, quand le dessin animé de Jeanne et Serge passait, moi, je voulais faire du volley. Bah Tu voilà. vois, rien Et que donc ça. aujourd'hui, tu fais du foot. Ouais, mais après, il y a eu Olivier Thor, et tu comprends. C'est en même temps. Arrête. Ben moi, j'en ai fait du volley. Hein. Voilà. Mimi en a Non, fait. mais ça passe par là. Enfin, je pense qu'il faut rien que des dessins animés pour les enfants, passer dans les écoles, des trucs comme ça. Après, c'est Ça sûr se que fait, mais en pas fait, partout. Enfin, J'avoue, Et ouais. j'ai commencé le volley parce que ça me faisait sauter 2 heures de maths pour commencer. C'est pas bravo. Bravo. Ah, mais je l'avoue. je peux comprendre. Après, j'ai kiffé, j'ai continué. Non, parce que pour information, alors les filles, vous savez, peut-être que vous le savez pas, mais moi j'aime beaucoup les dessins animés et souvent on se fout de ma gueule pour ça. Mimi, non, tu t'as rien à rajouter, c'est bon? Pika, Pika, tchou! Voilà, merci.
Souvent on se fout de ma gueule pour ça, mais j'aime beaucoup les dessins animés. Et il y a un manga japonais qui est arrivé il y a quelques semaines, très courtes semaines sur nos télés. C'est sur une chaîne de dessins animés pour enfants. Mimi, je veux même pas t'entendre là-dessus. Et donc c'est sur le foot au féminin. Est-ce que ça, par exemple, ça peut être une bonne solution pour amener les petites filles à faire du sport et non plus à faire autre chose? Myriam. Oui, Bah, ça c'est peut pas les être. petites filles. Pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y, je t'en T'appelles prie. Myriam, Ça toi, m'a madame. choqué. Ou à faire autre chose, elle ferait quoi? Bah, je La sais pas, de la vaisselle? couture, de la cuisine, à leur Mais casserole avec c'est Bernard quoi ça? Lacombe, Non, mais je ça veut sais pas. dire quoi? Non, mais elle pourrait être comme avec Bernard Lacombe à leur casserole, je La ne sais honte pas, sur quoi. toi, quoi. Ah, pour moi, c'est Bernard. C'est pas moi, c'est Bernard. Moi, j'y suis pour rien. Myriam, ton avis? Mon avis, ça peut aider, mais c'est pas. Encore une fois, après, il faut voir ce qu'il y a après, ce qu'on trouve après. Et ce qu'il faudrait, c'est des résultats pour avoir de la médiatisation et ensuite des adhésions. Et est-ce qu'il n'y a pas un manque de club quelque part ou de structure finalement pour développer le volley aujourd'hui? De structure, je pense. Parce De que structure. des clubs de foot, de karaté, de hand, on en a partout, au masculin comme au féminin. De Non, des volley, un clubs de peu moins. volley aussi, il y en a, mais après, ils n'ont pas forcément les structures pour. Même en pro, des fois, on joue dans des gymnases, on est quand même professionnel, en première division, donc c'est l'équivalent, on peut dire, de la Ligue 1 au foot, enfin, et on joue dans des salles qui sont pas correctes du tout pour un sport pro. Donc ça passe. Bon, non plus. Ouais, mais enfin, je pense qu'il y a quand même une petite différence. Mais Non, 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 non. Il y a ça non? dépend. Non, non, je t'assure. Enfin, la plupart maintenant se sont mis un peu aux normes, mais t'as encore des trucs bien, quoi. Oui, mais après, s'ils essayent de mettre des nouvelles règles, une taille minimum, un revêtement au sol, Ah non, ils mais vont pas après, exclure Mimi et Alex quand même. Les mais pauvres. après, ça devient compliqué pour les clubs de suivre, quoi. Donc, ils peuvent pas non plus mettre les règles si personne n'est capable de suivre. Bah, alors Alex, tu avais une question, je crois. Ouais, je voudrais savoir si en fait ce qu'elle pense de l'hégémonie canoise. Oh la copieuse. Oh la sale copieuse. Pourquoi? J'avais la même question à poser. C'est pas Bah grave. ouais, Vas-y c'est peut-être Myriam. dû à ça aussi le fait que ça soit pas hyper médiatisé. S'il y a le club qui se détache et qu'il y a pas il y a pas de rivaux, enfin ça paraît compliqué d'en parler quoi. Bon, c'est pareil en foot aussi avec Lyon, hein. Ouais, mais même Cannes, on parle un peu de Cannes, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus à la hauteur de ce qu'on devrait entendre, quoi. Cannes, elles font championne d'Europe, elles gagnent la Ligue des Champions 3 fois, elles font la Ligue des Champions tous les ans, elles s'en sortent pas mal, et pourtant, on entend parler encore que très rarement. C'est sûr que ça aiderait d'avoir un peu plus de suspense au niveau de la médiatisation. Après, on peut pas non plus leur souhaiter de pas réussir, quoi. Mais c'est vrai que Cannes, on en parle beaucoup pour en parler au niveau féminin. Ce qui est bien, parce que finalement, on parle grâce à Cannes un petit peu du sport au féminin au niveau du volley, mais sur la scène européenne, Cannes, c'est pas le même ogre finalement que sur la scène française. Et oui. Après, c'est compliqué, Cannes, d'être aussi performant en Europe. On a un championnat qui fait pas partie des plus forts. On n'est pas très attractif, donc elles en pâtissent aussi, quoi. Parce que là, le fait que Cannes se balade autant que ça finalement en championnat, c'est qu'il y a un championnat quelque part à 2 voire à 3 vitesses. On va dire 2 pour être gentil. Voilà, c'est un peu comme en foot entre les grands pros et les semi-pros et semi-amateurs, un petit peu. Ouais, voilà. Voilà. Mais en fait, c'est un peu le cas de notre petite Amélie Fabriès, hein, parce que elle joue dans un championnat d'élite au niveau du foot féminin, c'est le plus haut championnat français, mais pas avec les moyens qu'on lui prête, hein. Clairement, elle a que dalle, hein. Elle a un maillot par an, alors elle a pas grand chose, donc c'est assez compliqué, hein, n'est-ce pas Amélie Fabriès, hein? Oui, on nous a payé un McDo après un match. Elle, la classe, la classe. Franchement, la Trop classe. bien. T'es en première division C'est ça. Oui. et Ouais, ouais. t'es pas professionnel, donc. Non. En fait, il y a deux équipes vraiment professionnelles. Il y a deux semi-pros, deux équipes semi-professionnelles et le reste, c'est qu'amateurs. Donc, D'accord. on est 12 en division 1 et
Donc c'est vrai que c'est assez léger encore. Ça fait pas beaucoup de professionnels, ouais. Il y a 3 C'est, divisions 2. ouais. Il y a 3 groupes Oui. de division 2, donc quand même, il y a quand même potentiellement Il y a 4 du monde, groupes quand même. Ouais. quand même d'élite finalement. Mm. Mais la différence est telle entre les clubs pro, donc qui sont 2, et le reste que bah, juste c'est apocalyptique, j'ai envie de dire. Mais Amé, dis-moi, t'as eu droit à 2 sandwichs? Elle est devenue best-of. Moi, J'ai pris un maxi best-of, hein, c'est ce que voilà. Ah, mais attends, t'as eu droit au maxi. Attends, oh, tu peux pas râler quand même. Non, mais c'est une blague, ça, c'est pas de me dire, là. C'est une Non, mais blague. Là. je t'avoue que j'en ai profité. Non, mais c'est une blague, là. C'est pas, ils vous payent même pas la bouffe quand vous êtes en déplacement. Ah, si, on a quand même les déplacements de payer, heureusement. Ils ont des D'ailleurs, sandwichs, ils ont des sandwichs jambon beurre de payer, attends. Ah, non, Non, mais sur l'autoroute. voilà, c'est ça. Non, mais après, on a l'hôtel, on a le déplacement de payer, tu vois. ouais, ouais. Mais c'est tout, quoi. On n'a pas de prime ni quoi que ce soit. L'avion 2 Non, mais fois par an. c'est là où c'est chaud. Ouais, ouais. Ouais. Mais tu fais quoi à côté? Moi, je travaille. Enfin, là, je suis en formation, mais en gros, je travaille. Mais dis-le, non mais Amélie Fabriès, prends les Ouais. opportunités au vol, on t'a déjà dit, t'as lancé ta boîte. Non, je l'ai pas encore lancée. Je vais la lancer dans 3 semaines, là. Ça arrive, Qui va mais s'appeler c'est pas encore fait. Pas de pub pour le moment. Mais si, Non, c'est une entreprise de peinture décoration d'intérieur, voilà. D'accord. Mmh. On suivra ça. voilà. Et Amélie Fabriès, elle est dans le sud de la France, Myriam. On se a des contacts qui ont besoin de déco d'intérieur ou autre. T'es où Voilà. dans le sud? Je suis du côté de Toulouse, Rodez. Rodez. D'accord. Donc il Et faut. d'ailleurs, j'ai vu que tu jouais contre Albi. Il y a pas longtemps, on a joué contre Albi, ouais. Ouais. Ouais, c'était il y a un mois, je crois. Un peu plus d'un mois. On est T'aurais venu, dû venir avant Myriam en fait. Si on T'aurais avait su, supporté eh ça oui. titré, tu vois. Et ouais. on n'avait pas beaucoup de monde pour nous là-bas en plus. Hein. Ah, t'aurais eu au moins Amélie Fabriès. Mais en même temps, en général, Amélie, elle s'arrange toujours pour ne pas être là quand les proches sont là, tu vois, en général. Je rappelle une petite anecdote sympathique. Il y a quelques semaines, très courtes, environ 2 ou 3, on parlait après l'émission comme ça et on demandait un petit peu à tout le monde ce qu'ils faisaient le week-end qui suivait. Et Alex nous dit, Alex Reka, ce week-end, je suis en stage à Toulouse. Donc en gros, à moins d'1 heure de chez Amélie. C'est cool, tu vois. Donc on se dit, ouais, c'est cool les filles, vous allez pouvoir vous voir et tout. Amélie a fait, non, ce week-end, je suis à Arras, dans le nord de la France. À Lille, ouais. Écoute, on n'a pas le choix, hein, le championnat, c'est comme ça. Hein. Non, mais voilà, pour dire que quand il y a du monde qui vient à l'apéro, tu t'esquives, toi, tu te casses. Ouais, mais j'aurais porté la poisse à Alex, donc. La pause de quoi? Vous avez juste une animation. Ah oui, c'était bon. Bah écoute, tant pis pour une autre fois. Alex, elle t'aurait porté la poisse ou pas, en toute honnêteté? Pardon? Amélie disait que si elle avait été te voir à Toulouse il y a 3 semaines, elle t'aurait porté la poisse. Alors, perso, Mais je non, vois pas mais en quoi. Mais, Je m'en fous, c'était une démo. voilà. Voilà. C'est à Montpellier, tes combats, non? Ou Non, Toulon? c'était le judo, ça. C'était Toulon. C'est à Toulon. Toulon. Ouais, c'est vrai que c'est pas le même côté. Mais C'était c'est dans le sud, hein, quand même. Alors, Amélie Fabriès, c'était le judo qui était à Montpellier et pas le karaté qui était à Toulon. Ouais, merci, Tom. Voilà, ça, c'est fait. Merci, ça, c'est fait. Donc, clairement, Myriam, est-ce que tu saurais me dire en quelques mots pourquoi, est-ce que pour toi c'est la faute de l'équipe de France, des structures ou de quoi que ce soit d'autre, la raison pour laquelle le volley n'a pas pris le bon wagon, clairement, au niveau médiatisation? Moi, j'accuse personne. Non, mais vas-y, balance entre nous, tu peux y aller dans la famille. Entre nous, ouais. Non, je saurais pas dire pourquoi. Mais je pense qu'il faut que tout le monde travaille ensemble. Il faut arrêter de dire c'est la faute d'un tel ou un tel. Il faut que les instances fédérales travaillent avec les clubs et avec l'équipe nationale, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Il faut que le travail soit échelonné. Il faut mettre en place il y a des structures déjà, des pôles France, Espoir. Et tu as été à Toulouse? Ouais, moi je suis un pur produit fédéral, moi. Je fais à Toulouse, près de chez Amélie Fabriès, d'ailleurs. J'ai fait Saint-Raphaël, j'ai fait Toulouse, Espoir, Pôle France. Non, mais il faut que tout le monde travaille ensemble et que comme ça qu'on pourra progresser. Puis il faut être patient aussi, parce que c'est sûr que au début ça va pas être facile d'avoir des résultats, mais c'est dans la durée. Donc il faut suivre des objectifs, être patient et puis travailler ensemble. Donc, pour toi, ça manque de synergie, finalement. Ouais. Si on résume un peu ta pensée en 2 mots, quoi. Ouais, exactement. D'accord.
Bah tiens, on va demander faire un tour de table rapidement, puis après on va passer à l'interview décalée très rapidement. Ma petite Mimi d'amour que j'aime très fort, est-ce que tu es là toujours? Oui, dis-moi oui, fais-moi rêver. Non, elle va pas me faire rêver, elle a décidé que non. Non, elle veut pas me faire rêver, elle veut pas, elle fait la tête, ça y est. La tête, le coup du banc, ça lui a pas plu. Là, c'est vrai que tu à 3 mètres et pas elle, non, ça lui a pas plu, ça y est, elle fait la tête. Mimi, t'es toujours pas revenu? Non. Tant Si, je pis. suis là. Ah, bah, tu vois, tu boudais à vous, hein. Les 3 mètres, ça t'as pas digéré, ça. Non, je vous dis pas. Non, d'accord. Donc, toi, si tu devais résumer la raison pour laquelle le volley bah, clairement, c'est vautré, dans la médiatisation qui devrait être la scène comparée au foot, au hand, au basket. Toi, clairement, tu serais un peu de l'avis de Myriam, ça manque de synergie, équipe de France, club, fédération, structure et autres. Ou pour toi, en 2 mots, est-ce qu'il y a une autre raison? Bah, je... Elle est dure, celle-là, t'as vu? Ouais, non. C'est de la faute des médias, tiens. Bah, c'est de la tienne, alors. C'est toi le média Voilà, export, c'est de donc ma c'est de la faute. tienne. C'est de ta Non, faute. c'est pas vraiment de ma faute, hein. Aujourd'hui, Myriam, elle est là, alors c'est pas de ma faute, hein. C'est vrai. Et d'ailleurs, on félicite aussi ma chaîne sport qui a diffusé les finales de championnat de France de volley, parce que c'était courageux de leur part, alors que tous les autres grands médias faisaient les replays. Donc, de trucs qui sont datés d'il y a 6 mois, donc bravo. Hein. C'est ça, Mimi, hein. T'es d'accord Oui, avec c'est moi? ça, ouais. Hein, on est d'accord, on est toujours Ouais, d'accord on tous est les deux, hein. Ah, Hein. on est d'accord. Ouais, c'est ça. Tiens, Nina Kanto, toi, la raison pour laquelle ça a pas décollé niveau volley, t'en penses quoi? Bah écoute, je pense qu'il faut vraiment être en interne pour comprendre un peu le processus, mais Bah par là, rapport à ce qu'elle on disait, t'expliquait, donc oui, tu je sais. sais, mais c'est quand même compliqué, c'est que notre avis. Après, comme elle disait Myriam, pour l'instant, bah, le championnat, il n'est pas encore très homogène. Donc nous aussi, on est passé par là. Je pense que ça passe par un championnat un peu plus serré, plus ouvert, ce qui fera que bah il y aura plus de licenciés parce que ça attirera plus de concurrence, tu vois. Nous, le handball, c'était un peu ça au début. Si tu veux, on disait que c'était tout le temps Metz qui gagnait. Ils ont créé les playoffs pour que Metz ne gagne plus. Et Et d'ailleurs, il gagne plus. t'en sais rien, c'est pas fini. Et, non, c'est vrai que par contre, voilà, il faut forcément des résultats par les équipes nationales. Ça, c'est clair. Je pense que ça passe vraiment par là parce qu'à un moment donné, la médiatisation, elle commence là. C'est quand l'équipe nationale a un résultat que derrière, bah, les clubs, ça entraîne quelque chose pour eux. Il y a plus de spectateurs. Du coup, les enfants, ils voient les filles jouer à la télé. Oh, punaise, elle est belle dans sa tenue. Moi aussi, je veux. T'auras plus de licenciés. Ça va être un effet boule de neige, mais je pense vraiment que ça passe par des résultats au niveau de l'équipe nationale. Pour performer en équipe nationale, il faut jouer l'année. Je sais. Et c'est pour ça ça reste que le même nous, problème. tu sais, nous, là, ils ont fait une nouvelle règle par rapport aux étrangères. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a beaucoup d'étrangères et les Françaises ne jouent pas. Nous, ils ont instauré le plan JPES, ce qui fait que tu es limité à 6 étrangères cette année, peut-être l'année prochaine 5. Ça va être court, hein, Metz, hein. Ils en avaient parlé à un moment au volley, mais il y a eu ça a fait beaucoup de vagues et avec les histoires de l'Europe et de l'ouverture et de machin. Ah, l'espace Schengen, c'est important. Exactement. Bah non, mais le truc, c'est que quelque part, je suis d'accord. Il faut que les Français jouent, mais quelque part, on a besoin des étrangères pour relever aussi le niveau, quoi. Donc, il faut vraiment Je suis entièrement d'accord. Il faut trouver un juste milieu. Voilà. Et il faut les former, il faut prendre le temps. Ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Mais je pense que c'est un investissement et qu'il faut être patient, quoi. Exactement. C'est pas mon argent et c'est pas mon temps. Mais voilà, je pense que ça passe par là, quoi. Ils voient trop sur le court terme au lieu de voir sur le moyen terme. C'est-à-dire de former des jeunes en se disant que d'ici 2-3 ans ou peut-être 4 ans maximum, on aura un beau renouvellement. Et là, on va pouvoir commencer à être performante au niveau national et au niveau européen et mondial. Exactement. Ouais, non, mais c'est toujours un problème d'argent, quoi. Putain. Moi, après, je connais mal le milieu du volley féminin. Je connais plus le hand. Je suis désolé, mais je connais plus le hand. On va bien nous voir. Mais oui, mais on verra ça, t'inquiète pas. On va essayer de voir ça ensemble, t'inquiète pas. Je veux venir. Alors toi, forcément, dès qu'il y a l'apéro, toi, t'es là. Hein. Qui a parlé d'apéro? On a parlé de volley. Ah bah non, mais si on vient, si. Si on vient dans le sud, non, on nous a toujours dit dans le sud, on boit l'apéro. Donc si on n'a pas dans le Ça, sud, faut pas le dire. voilà. Dira ça avec Amélie Fabriès. Donc justement, moi qui connais un peu plus le milieu du hand féminin, Nina, clairement, des équipes comme Fleury ou comme Metz, par exemple, avec 5 étrangères, elles vont faire comment? Comment on va faire? Nous, on a quand même pas mal de Françaises, hein, faut pas croire. C'est Il juste n'y a pas que ça. Hein. À un moment donné, la problématique qui va se poser, c'est que, ok, on va mettre des Françaises, on va faire jouer les Françaises.
Metz, voilà, on a gagné pas mal de titres au niveau du championnat de France. C'est pas pour faire les stars ou quoi que ce soit. C'est pas le problème maintenant. Nous, ce qui nous manque, c'est au niveau européen. C'est du passé, ça. Si on veut exister en Ligue des Champions, eh ben, on est obligé d'avoir des étrangères. Non, ça c'est impossible selon une déclaration d'aujourd'hui. Mais Donc, non, mais c'est vrai. En fait, chacun, voilà, je pense que pour les sélectionneurs, c'est intéressant d'avoir plus de Françaises dans les équipes pour les faire jouer et pour faire progresser les joueuses de l'équipe de France. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui a fait progresser le championnat de France au niveau du handball? C'est les étrangères qui Oui, mais nous il ont faut un juste apporté une milieu, autre c'est vision. ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut juste Oui. trouver le Je juste suis pas milieu. anti-étrangère. Ah non, mais je l'ai compris. Hein. Moi, Non, je comprends Ouais. vraiment les deux parties. Franchement, Après, je il faut comprends les aussi deux que les parties. Français ils aient envie. Enfin, tu vois, il faut que les Françaises elles aient envie de se bouger. Il faut Oui, que, c'est ça. il faut Parce qu'il y ait qu'aujourd'hui, la on peut dire ce qu'on mentalité. peut, hein, Myriam. Ouais. Hein. Les étrangères sont pros, les Françaises ne sont pas toujours pros. Et oui. Eh oui. Il est là le problème. Et c'est pour ça que les clubs font appel aux étrangères. Parce que des fois, tu as des étrangères qui coûtent même moins cher que certaines Françaises, mais qui, elles, seront pros, elles vont pas te prendre la tête, quoi. d'ailleurs, vous avez eu le cas, je crois, Nina Metz, une joueuse qui avait écrit au président en disant prenez-moi, et clairement vous le regretterez pas, quoi. Et Oui, c'est clair. Oui, non, mais c'est clair, mais c'est compliqué. Franchement, ça, c'est vraiment un débat très compliqué. Et, je pense, comme elle dit, Myriam, faut trouver un juste milieu. on Mais en reparlera de ça, je crois. on a autant besoin d'étrangères que de Françaises, quoi. On en reparlera de ça. Ça m'intéresse comme débat, on en reparlera, mais ça mérite une plus grande Et puis moi, j'adore les exposition. étrangères. Alors, Et moi aussi, j'apprends Toi, plein de toi, tu choses. kiffes les Enfin, Espagnols. t'apprends plein de choses, tu progresses. exactement. Tu travailles, elles travaillent différemment, donc tu apprends des choses différentes. Puis Elles sont même moins prises de culturellement. tête. Elles sont moins Ouais, prises de puis- tête, tu peux le dire. Ouais, ça dépend des nationalités, hein. Non, mais, non, mais t'apprends autre chose aussi. Enfin, t'apprends notre culture. Enfin, c'est vachement enrichissant. T'apprends une autre technique, t'apprends plein de choses. Mais c'est juste qu'il faut pas s'oublier, quoi. Il faut pas qu'on s'oublie, nous, les Français, quoi. Faut pas qu'on oublie notre intérêt là-dedans aussi. Non, mais Donc, c'est clair, t'as totalement raison. Mais maintenant, le juste milieu, qui est-ce qui va le trouver? Mm. Moi, je trouve que Ouais. 6 étrangères, c'est pas beaucoup, parce qu'après, nous, le hand, c'est des feuilles de match à 14. Ouais. Bah, ça fait comme quasiment 50%, quasiment. Ouais, mais bon, ben voilà, ben, c'est comme ça, écoute. Mais il en faut, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, à un moment donné, c'est du haut niveau, c'est de la concurrence. Tu veux être la meilleure ou tu veux pas être la meilleure. Enfin, pour Après, moi, voilà, c'est il faut se bouger. Enfin, c'est. voilà, c'est ça. C'est ça, Ouais. il faut Et se ben bouger. moi je dis les filles, ça ce débat-là, on va le garder sous le coude, on en reparlera très 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 prochainement et je vous le promets. On va continuer le tour de table rapidement, tiens, avec Alex Rekia, Alex, pardon, par rapport au propos de Marianne tout à l'heure qui disait qu'il y a un manque de synergie et de structure. Est-ce que pour toi c'est la meilleure réponse possible au manque de médiatisation du volley aujourd'hui? Oui, ça fait partie d'une des raisons. Après, je suis d'accord avec les filles. T'as la sur bouche le fait pleine. que- Ouais, je suis en train de manger. Je t'ai grillé. Vas-y, continue. Putain, tu pouvais pas te taire. Ah non, c'était trop marrant. Vas-y, continue. Donc, ça fait partie certainement d'une des raisons, mais après, comme elles disent, voilà, faut faire rentrer les étrangères pour qu'il y ait davantage de concurrence, que ça relève le championnat et que ça relève le niveau tout court. Après, par exemple, nous en karaté, dans les équipes, dans le tournoi par équipe, on a des quotas. Voilà, c'est-à-dire par exemple sur une équipe de 7 garçons, on peut pas y avoir plus de 3 étrangers, je crois. Il me semble que c'est ça. T'es même pas Donc, sûr. Comment tu veux que je sache? Je sais pas moi. Si, il me semble que c'est ça, c'est 3 sur 7. Donc après, je sais pas comment ça se passe dans le volley ou dans le hand, au niveau des quotas. Enfin si, Nina, t'as dit 6, c'est ça? Voilà, c'est 6, cette année, c'est 6. Bah, ça me Chez paraît- nous, on a une obligation de française. On n'a pas une limitation d'étrangers. Tu vois, c'est encore. Ah ouais, non, mais C'est là, le par problème contre, inverse en fait. Ouais. ouais, voilà, donc ça, bah, ça peut être, par exemple, ça peut expliquer, quoi. T'as une obligation de française. Enfin, limite, les Françaises sont des tares, tu vois. Donc, on t'oblige à en prendre. Ouais, c'est Allez, prenez les boulets au moins. Non, mais c'est ce que favorisez un j'allais dire, peu. ça fait un peu, Ouais. c'est un peu dégradant, quoi. Ouais, carrément, c'est vachement péjoratif. Bah, c'est un peu l'idée, c'est prenez les boulets, de toute façon, on peut rien en faire. Allez, prenez au moins un peu, ça sera sympa, quoi. Et à l'étranger, c'est comment? C'est pareil? En Dépend des Turquie, pays. par exemple, ils limitent les étrangères. Ouais. Mais les Turcs, enfin, du coup, les Turcs restent obligés de jouer, donc progresser. Donc aujourd'hui, c'est un championnat qui est super attractif, autant sportivement que financièrement. Parce que tout le monde veut y aller, parce que ça se relève. Mais eux, ils limitent le nombre d'étrangères. Bah, après, je pense Euh. qu'on limite le nombre d'étrangères ou qu'on impose un nombre spécifique de locaux, ça son problème est le même finalement. Mais non, mais enfin, c'est pas perçu pareil quand même. Ah non, mais Enfin, l'image est pas la même, attention, quand on est tu dis d'accord. t'es française, on t'oblige à prendre des françaises,
Toi, tu cherches la petite française pour faire le quota. Tu cherches pas, tu vois ce que je veux dire? Ah mais C'est, complètement, la perception est différente, mais au ouais, final le rendu est le même. mais C'est vexant non. par contre, oui. Ouais, c'est vexant, ouais. C'est vexant. Bah, tiens, on va demander à Amélie et puis à Mimi pour conclure avant qu'on passe à l'interview décalée juste après. Amé, est-ce que toi, en championnat de France de foot, on impose des quotas? Des quotas, honnêtement, je suis pas certaine qu'il y ait des quotas au niveau des étrangères ou En même quoi. temps, à Rodez, c'est pas le cas. Bah, on a eu une brésilienne l'an dernier, on a eu une allemande il y a 2 ans, mais bon, voilà, c'est des petits contrats, donc c'est pas du tout pareil, quoi. Après, je sais pas comment ça se passe à Lyon, par exemple, tu vois. D'accord. Et donc pour toi, est-ce que la raison pour laquelle le volley n'explose pas, c'est parce que justement il y a un manque de synergie, t'en penses? Bah, comme disait Myriam tout à l'heure, je pense que les résultats sont importants. Et après, forcément, quand il y a les résultats, il y a un peu de médiatisation. Donc forcément, quand il y a de la médiatisation, le reste suit derrière. Et c'est un peu tout ça. Et je voulais poser une dernière question à Myriam. On aura d'autres, hein, t'inquiète pas, hein, c'est pas la Oui, il fin. y en a d'autres après, mais c'est au niveau des JO. Est-ce que le volley féminin n'en fait pas partie, à ce que je sache? Enfin, Si, mais elle au se niveau des qualifie, françaises, si, au mais elle se niveau des qualifie sociétés, jamais en fait. voilà. Ouais, voilà, Et c'est ça. En ça fait, on n'a ne qualifie jamais pas. été, Non, jamais, non. jamais. Il y a Alors là, 40 ans, quoi. je saurais pas te dire jamais, jamais. Ça a dû arriver, mais moi, en tout cas, depuis que je suis internationale, c'est compliqué parce que alors, on a un tournoi de pré-qualification pour le tournoi de qualification. Donc, tu vois déjà l'échelle qu'on a grimpée. Donc, il faut se qualifier au tournoi de qualif. Et ensuite, il faut se qualifier, quoi. Donc, Donc c'est les petites microscopiques nations finalement. pas forcément, parce que des fois, t'as des équipes qui se qualifient par le championnat d'Europe, par le mondiaux, et après, t'as des billets par continent. Donc, tu peux avoir, je sais pas, je veux dire, la Turquie et l'Italie qui se sont qualifiés sur le continent européen par différentes compétitions, et ensuite, tu te retrouves à jouer contre la Hollande, l'Allemagne, la Russie, enfin, contre des grosses nations finalement, quand même, qui passent aussi par les pré-barrages, et tu vois. Ah oui, mais Donc, c'est la même chose que pour nous, hein. Je Alors pense que c'est le moi même j'ai système. juste mesdames 2 secondes, j'ai la réponse en fait à ta question Amélie et clairement j'ai envie de me mettre une corde au cou quand je vois ça. Pardon Myriam, mais là aux Jeux Olympiques, depuis l'arrivée du volley en féminin Jeux Olympiques, aucune qualification française et je dis bien zéro. Et au championnat du monde, phase finale, j'entends bien, plus aucune qualification depuis 1974. et voilà, c'est bon. Ciao, je m'en vais. Merci Bonne Myriam. soirée. Myriam, ravi de t'avoir invité, c'est sympa, hein? C'est cool. Voilà, en gros, on est des billes. Mais franchement non, c'est pas ça qu'il faut retenir, c'est que voilà, aujourd'hui, il y a peut-être aussi des pays qui sont beaucoup plus développés sur certains sports notamment le volley, que la France, alors que la France l'est plus sur d'autres sports. Ouais. Et puis la France n'a pas envie de changer. Et Tu comment vois. Myriam s'est sauvée, Ouais. franchement, là, t'as vu comment j'ai adouci le truc? T'as vu? C'est gentil, mais j'ai pas oublié hein, ce que t'as dit avant. T'as vu? Non, mais retiens que la fin, parce que le début c'était pour l'exemple, tu vois. J'ai Non, une bonne mémoire. non, mais justement, retiens tout, l'ensemble. C'est bien. Mimi, ton avis sur la question, est-ce qu'il y a un manque de synergie? Est-ce que, quoi, finalement? Pourquoi on marche pas? Josiane? Tu me l'as déjà posé cette Mais question. je veux te la reposer parce que je t'entends pas assez, en fait. J'ai dit que c'était de la faute des médias. Voilà, mais je t'entends pas assez, je sais pas pourquoi. Alors les filles, si je vous proposais de lancer rapidement et très rapidement, parce qu'on est grave à la bourre, l'interview décalée, qu'est-ce que vous en diriez? Bah allez, allons-y. parti. Allez. Alors un petit jingle interview décalée que j'ai instauré, c'est le nouveau jingle interview décalé. On est obligé. Il en faut un, on n'en a pas, il en faut un. Chris, est-ce que t'es prêt à le lancer? Allô? Non mais allô quoi. Voilà, c'était le jingle Mimi qu'on a remis à interview décalée parce que c'est l'interview des princesses et allô quoi, il faut des réponses quoi. Donc à vous les filles, moi je me repose, pour moi c'est les vacances, c'est la fin de soirée, à vous de jouer. Alors, Myriam, pourquoi avoir choisi le volley et pas un autre sport? Parce que j'avais vu une copine qui joue au volley et je voulais faire comme elle. Et du coup, je me dis, ah, j'ai essayé, ah, ça me plaît, comment on fait, comment on fait. Et au final, ça m'a pas trop mal réussi. D'accord. Alors, j'ai une question de Mathias. Comment se passe une semaine sportive pour une volleyeuse?
Alors, pour une volleyeuse maman, c'est entraînement le lundi midi. D'ailleurs, on dépose la petite chez la nounou. Entraînement, on essaye de rentrer, on essaye de faire une sieste, 10 minutes, entre le linge, les petits pots et les re-entraînements. Et puis c'est ça toute la semaine en fait. C'est un jonglage entre nounou, entraînement et, euh, et vie de femme. Mm. Ok. Mimi? Oui, quelles sont tes qualités, tes défauts? Ah, j'ai pas de défaut. Non, je rigole. Non, mes qualités, je pense que je suis généreuse, battante. Mes défauts, impatiente et trop exigeante. Une question de Julie, la compétition qui te fait rêver. Les Jeux Olympiques. Bon, La là, blague. je m'en doutais un peu. Pardon, je rigole. Allez-y, continuez. Pas le droit de rigoler. Il est méchant. Bah, moi, j'adorerais qu'elle soit à Rio, les filles. Hein. Attention, j'ai pas En dit plus, ça. Rio, ouais. Alors là, c'est Nina, elle y sera sûrement, elle, tu vois. J'y serai. rendez-vous à Rio. Hein. Et Alex, elle y sera aussi. Ouais. Ouais, on va croiser les doigts. Bon, allez, je me tais, c'est votre rubrique, les filles. Allez-y, allez-y. Je peux poser une question? Vas-y. Je voulais savoir quelles étaient tes ambitions avec l'équipe de France et si t'envisageais un départ soit pour Cannes, soit à l'étranger. Alors, mes ambitions avec l'équipe de France, bah déjà à court terme, là, c'est la qualification au championnat d'Europe. On a les barrages là au début juin, fin mai, début juin. Ensuite, la meilleure place possible aux Europes. Un podium, ça serait je sais pas, le sur-rêve. Et après, pour l'instant, bah là, je suis en fin de saison. On joue ce week-end pour la place 5-6, donc pour une qualification en Coupe européenne. Donc pour l'instant, les transferts, c'est pas trop d'actualité. J'attends de finir et puis après, on verra. D'accord. Mimi? Je sais pas si t'as une Oui. question. Moi, j'en ai une dernière. Quels sont tes autres sports préférés? J'aime bien le hand, du coup. J'ai un handballeur à la maison, donc forcément, je suis. Ah, ton mari Après, est handballeur. ouais, Mais tu es il fait du courageuse, hand. tu es courageuse, ma série. Oh là là. Il joue au Pays d'Aix aussi? Non, il joue à Vitrolles en National 3. D'ailleurs, il monte en N2. Mathieu, si tu m'entends. Ah, il est pas loin de toi, Il là, va je être pense. content. Hein. Il doit pas être Je pense très loin. qu'il est au salon, Ah oui, d'accord. Alors, et non, donc j'aime bien le hand. Après, j'aime tous les sports, tant que je comprends et qu'on m'explique les règles et puis que ça se tape pas trop dessus quand même. Alors moi, j'ai une petite confession, les princesses, pour vous, c'est que Myriam m'a dit qu'elle s'intéressait de plus en plus au hand féminin. Voilà. Ah oui, Et pourquoi? parce que c'est féminin. D'accord. Parce que c'est féminin, parce que je pense que le hand féminin est en train de monter petit à petit, et puis ça serait bien que le volley prenne la même voie, quoi. D'accord. Ouais, non, c'est vrai que le jeu, il est quand même plus fluide et plus technique, on va dire, que les garçons, où c'est vachement un rapport physique. C'est vachement physique, ouais. Ouais. Je vois quelques matchs même de LNH à Aix, là. Enfin, moi, je trouve c'est ça chaud, hein. impressionnant. C'est vicieux, Ah, hein. on a un gars de la radio là-bas C'est d'ailleurs. dur, hein. En parlant de ça. Michael S, hein, c'est un gars Ah de la oui, radio oui, dessus. oui. Ouais. Oui. Il travaille avec Lié, nous sur RTS. Ouais, Et ouais, t'as vu l'entraîneur de j'avais Aix, alors? Je l'ai déjà vu, oui. Charmant, hein. Ne se prononce pas. Alors, à la question, pourquoi les filles suivent le hand masculin? Parce que les mecs sont beaux. Et pourquoi l'inverse? Parce que les filles sont belles. D'accord. Non, c'est un peu réducteur quand même. Ça, je dis rien. Moi. Allez, les filles, on enchaîne. Moi, j'en ai une petite dernière. Après, je sais pas, Nina, peut-être que tu as des questions pour Myriam. Non, moi, j'écoute, en fait. J'apprends. Non, j'ai une question, moi, mais c'est plus par rapport à sa boîte de com, en fait. Bon, on verra Ok. après, vas-y. Oui, Non, vas-y. non, mais comment, en fait, elle a été amenée à travailler avec eux, tout simplement? Alors, donc ils sont venus me voir, me proposer le projet. C'est des gens de mon entourage, donc puis le projet m'a séduit tout de suite. Si tu veux, je pourrais donner leurs coordonnées après pour que tu prennes contact. Je pense que ça Oui, les je les ai aussi. intéressera Je les ai aussi.
Et après, si tu veux aller sur Internet, c'est Icône Communication, en fait. D'accord, ok. Ouais, non, de toute Ils façon, sont tout sur... m'intéresse pour voir au moins, tu Ouais. vois, le processus, comment ils sont venus vers toi, parce que voilà, Ouais, ils je sont pense venus que vers moi parce qu'ils ont envie de, enfin, ils ont envie de se lancer là-dedans, dans la com pour les sportifs, parce que c'est des sportifs aussi à la base. Donc, Non, mais voilà, c'est ça. Je pense que ouais. c'est des témoignages intéressants pour pouvoir donner des idées, tu vois. C'est surtout ça, c'est ça que je voulais que tu en Mm. parles. Ouais. Parce que je pense que ça, c'est un bon début pour pouvoir promouvoir justement ton sport. Ouais. Bah, j'espère être sur la bonne voie. Après, ça me plaît en plus, donc je m'investis, quoi. Non, mais c'est C'est, super, c'est super si tu peux t'épanouir en plus avec ça. ouais. Puis je suis C'est bien top. entourée, donc ça va. Non, c'est top. C'est top. Non, je suis contente pour toi, c'est top. Voilà, j'ai ma réponse. Dernière question, les filles, avant qu'on conclue. Ahmed, t'en avais une dernière, je crois. Oui, j'ai une question de Mathieu. Tes ambitions futures en tant que sportive et en tant que femme? Alors, en tant que femme, déjà, c'est de continuer à avoir la vie que j'ai, ma vie de famille avec ma fille, avec mon conjoint, de pouvoir mener à bien ma vie de famille et ma vie de sportive professionnelle, de pouvoir aller au plus haut possible dans les deux, quoi. J'ai envie d'être championne olympique et d'avoir une super famille. Non, mais tu vois, être championne olympique et d'avoir ma famille à côté, mes amis et avoir la vie que j'ai, quoi. Ça serait le top. Ouais. Tout ce qu'une sportive rêve, je pense. Et ouais, Exactement. ça, c'est bon. Ouais, donc toi, t'es pas trop pour le fait de t'expatrier, être loin de tout et te retrouver juste avec du volley, quoi. Bah, ça peut être pour un temps. Je pense que tu peux en ressortir, tu peux en apprendre. euh, Ça peut, ouais. Faut savoir pourquoi tu pars et il faut savoir, enfin, ce que tu Même veux, quoi. maintenant avec ta fille, toi, tu seras encore intéressé pour aller à l'étranger et voilà, pendant 2 ans, te consacrer vraiment pleinement au volley et puis à ta famille un petit peu comme tu pourras là-bas. Bah, je pense que oui. Si je me dis, voilà, enfin, je me donne 2 ans, enfin, on en discute, hein, des fois à la maison, c'est un sujet qui revient assez souvent. Si je me donne 2 ans pour arriver à tel objectif, donc je pense que ils seront prêts à me suivre et à m'accompagner, quoi. Après, c'est vrai que ça dure pas longtemps, enfin, notre carrière, elle dure pas longtemps, donc c'est de sacrifice peut-être sur le moment, mais je pense qu'on peut en retirer beaucoup. D'accord, ok. Je dis pas que je le ferai ou que je le ferai pas, Oui, mais tu fermes pas la mais porte, c'est quoi. pas une idée que j'écarte, ouais. Ouais. D'accord. Et à quand un site internet spécial Myriam Cluster? Très bientôt. Ça, c'est une info. C'est une info. Il a eu ouais. son exclu, ça y est, il est content. Non, mais c'est même pas. Non, parce que non. Il faut suivre. Il faut suivre sur ma page. Il faut Ta suivre page sur Facebook, Facebook. tu es très active d'ailleurs dessus, tu es très très active et c'est très bien. Moi, J'essaye. Bah non, mais c'est bien, continue. C'est très Bah très ouais, bien. si ça peut donner envie de suivre, si ça peut permettre à des gens de s'intéresser au volley, alors De te découvrir et allez-y. découvrir le volley. Eh oui. Eh ben écoute, moi, Myriam, dès l'instant où ton site est prêt, tu nous l'envoies et on fait. Alors, j'ai bien dit envoie et pas envoie. Mimi? Mimi, t'es là? Hein? T'as vu? Je l'ai bien dit, t'as vu? T'as vu? T'as remarqué, je l'ai bien dit. T'as pas besoin de me reprendre, tu as vu, je l'ai bien dit. C'est bien. T'as vu, t'es fier de. T'as vu, ça a vu ça. Donc Myriam, donc, tu nous l'envoies et donc Ça nous, marche. on en fait le relais tout de suite. Voilà. Ça marche. On peut pas en C'est faire super. beaucoup mieux. Myriam, on est très content de t'avoir reçu ce soir. On a une dernière petite marche pour toi. Vas-y. C'est simplement répéter une phrase. C'est bateau, hein, clairement. Oh, tu l'as entendu, on en a fait une compile ces derniers temps. T'as pu Ici l'écouter. Myriam Cluster et j'écoute El Sport sur RTS. RTS Radio, c'est ça. Radio. Comment t'as Ah ouais. triché? Comment t'as triché? Non, T'as là, elle écouté t'a avant. grillé. Là, elle t'a grillé. Mais non, C'est mais trop non. bon, ça. C'est Mais la non, mais première je fois sais, que je le fais. je sais, elle m'a dit qu'elle avait écouté les compiles et tout, donc parce qu'elle voulait vous connaître avant, donc elle les a écoutés, c'est pour ça. Cassé. Solidarité féminine. Ou comme dit Rémi Laconto, t'as vu ton coup, il a raté. C'est dans Ah, la on compile va aussi. bien dormir Voilà. ce soir. Non, Oh, mon non, Dieu. toi, Amélie Fabriès, c'est plus du ah bah je capte pas très bien là. Pardon. C'est aussi dans la compile, voilà.
Ou avec aussi les Mimi qui aiment son casque et sa radio, Alex qui dit les pauvres sont démoralisés. Enfin, tout ça c'est dans la compile. Donc faut écouter pour comprendre notre petit trip du soir. Moi, j'aimerais remercier alors d'abord nos partenaires que sont donc Une2.net, que sont l'UNSS, que sont Life in Sport, le premier réseau social du sport en France, et Femmes de Sport. D'ailleurs, sur lequel on a répondu avec eux, on a fait nos choix pour les nominer à la nuit du hand. On a fait nos choix, on les a justifiés sur leur site, c'est à découvrir. Nina Canto, t'as pas trop de surprises, hein. On a voté pour toi, toute logique. Bah, je suis pas sûre de pouvoir te faire confiance, en fait. Mais tu peux les vérifier sur www.femmedesport.com. Tom, déjà que c'est toi qui m'as apprise que j'étais nominée, est-ce que T'as tu vu penses ça vraiment que je vais avoir le temps d'aller vérifier? Bah, tu devrais. En attendant, tu devrais parce que moi j'ai voté pour toi. Voilà, c'est sur .fr. www.femmedesport.fr. T'auras au moins une voix. Voilà, c'est ça. Moi aussi, j'ai voté, Tom. Moi aussi, je vais y aller. Merci. Non, mais vous savez que c'est juste ça, en fait. C'est que je vais pas avoir le moins de voix. Je m'en fous de gagner ou pas. Mais je vais pas être la dernière. Ah non, 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 non. Non, ça devrait pas. Mais ça va être dur, hein. Entre Steph, toi et Mariam Signati, ça va être compliqué quand même. Bon, l'année dernière, écoute, il y avait qui? Il y avait Maya, il y avait moi et Camille Aiglon. Ouais, c'est pareil, Écoute, c'est chouette. c'était chaud aussi, hein. Je les ai eus à l'usure. Ouais, l'ancienne. C'est l'ancienne. Il y a respect de l'ancienne. Bon, Myriam, en tout cas, écoute, la phrase, tu l'as faite, j'ai pas besoin de te la demander, hein. On n'a même pas besoin de se moquer, rien, c'est fait d'avance. Félicitations. Les filles, un petit mot pour Myriam avant qu'elle nous quitte. Allez, Amé pour commencer au hasard avec l'accent du Sud, chantant. Ben oui, Myriam, vraiment ravie que tu sois venue parmi nous ce soir et j'espère vraiment que toute la réussite sera avec toi hein, pour les années qui arrivent et qu'on te verra en 2016 à Rio, qui sait. Ah oui, Voilà. merci. J'espère aussi. Ça m'a fait plaisir moi, d'être avec vous ce soir. C'était super sympa, super détendu. Et puis, peut-être à bientôt. Hein. Ah ben sûrement. Si vous voulez de moi. Ben bien sûr, Myriam. Alex, un petit mot pour Myriam. Entre deux fraises. Ouais, je trouve que c'est une personne vraiment fort sympathique et qui a la tête sur les épaules. La Fayotte. Ça fait plaisir. C'est toi, Tom. Sinon, moi, en fait, le volley, c'est mon deuxième sport favori. Donc, c'est vraiment mon sport que j'envisage pour ma reconversion. Bon, vraiment, un petit club, hein, parce qu'avec mon 1m54, je vais pas aller très loin. Libéraux. Mais voilà, donc tu m'as confirmé que c'était une belle discipline. Et donc, voilà, je te remercie. Ok, Nina, Canto, ton avis sur Myriam ou tes petits mots ou ce que tu veux. Ben moi, respect, hein, maman, sportive, le sourire, la patate et pleine d'ambition. Donc, franchement, je te souhaite que du bon. Voilà, je vais pas m'attarder. Génial, quoi. Je suis vraiment contente de t'avoir découverte ce soir. Merci. Moi aussi, je suis contente. Oui. Et je t'enverrai les coordonnées, si tu veux, de l'agence. Oui, si comme tu veux, ça t'intéresse. on s'échangera nos numéros, de toute façon. Ouais. Je pense qu'on a plein de choses à apprendre l'une de l'autre, quoi. Je pense aussi, ouais. Ma petite princesse number one, ma petite Mimi adorée. Un petit mot pour Myriam. Toi qui es la reine du banc. Vas-y, dis-nous. Je te remercie de nous avoir accordé cette petite heure et puis je te souhaite que du bon pour la suite. Merci beaucoup. Alors moi je pouvais super accueillante. Myriam, je pouvais pas effectivement te laisser partir sans ton spécial jingle. C'était pas possible. Il y avait le jingle spécial pour Myriam et je pense que Chris est prêt de son côté. Voilà, on pouvait pas Myriam te laisser partir sans ça. C'était obligé. C'est La vie pour Serge, je sais. Et elles l'ont faite, ces grandes malades. Bravo les filles. Alors Myriam, écoute, on va conclure l'émission avec le générique de fin d'Elsport, le vrai cette fois-ci, le vrai générique d'Elsport. C'est une chanson que Mimi a découverte sur internet, clairement connue, mais remasterisée en guitare-voix, que nous on aime énormément. Et qu'on se sert d'ailleurs pour la fin de l'émission. Donc écoutez, je vous dis bonne soirée à tous. Rendez-vous mercredi prochain à 21h30 dans Elsport, l'émission. On approche de la fin de saison, donc on commence à décompter malheureusement la fin de saison, mais on est toujours là pour l'instant. On est encore là mercredi prochain. Myriam, je te remercie. Merci à tous. Merci les princesses. Et donc à mercredi prochain. Chris, quand t'es prêt, à toi de jouer.
인간적인 여자 커피 한 잔에 여유라는 품격 있는 여자 밤이 오면 가슴이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 사랑이 낮에는 너만큼 따사로운 그런 사랑이 커피 식기도 전에 원샷 때린 사나이 밤이 되면 심장이 터져버리는 사나이 그런 사나이 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 를 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 sexy lady Allez, bonne soirée à tous et à mercredi prochain. Bye bye, ciao. Sexy lady L Sport. L Sport.